their momentum. Bienvenue sur Momentum, le podcast de ceux qui créent leur momentum. Je suis Théophile Gueuler, gestionnaire de patrimoine et fondateur de Profitis. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jules Bourgeon. À seulement 23 ans, il est déjà propriétaire de 3 appartements qui sont bien plus que rentables. Il est également étudiant à la fac en droit et aussi alternant en tant que gestionnaire de syndicat. Aujourd'hui, on va parler de sa vision, de son parcours au niveau immobilier, mais également de son quotidien et d'un côté un petit peu plus personnel. Mais avant toute chose, comment tu vas, Jules ? Bah écoute, merci Théophile déjà de me recevoir et je vais très bien, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Parfait. Est-ce que tu te dirais heureux en ce moment ? Ah oui, je suis toujours heureux, faut être Surtout en ce moment même, Bah oui. avec ma compagnie. Avec grand plaisir, ça me fait plaisir d'être avec toi. Parfait. Bah écoute, merci à toi d'être là et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Si tu devais décrire un petit peu ton parcours immobilier en quelques minutes, comment t'es rentré dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu devrais dire ? Je t'écoute. Mon parcours immobilier, bah écoute, mon parcours immobilier, il a commencé en 2022. 2022 où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce domaine-là. Pendant le Covid, du coup. Exactement, ouais. Bah, en fait, je pense comme beaucoup, pendant le Covid, Il y avait du temps on a eu le temps, on a eu le temps de s'informer de pas mal de choses. Et à la fin de cette petite période qui était compliquée pour certaines et un peu moins pour d'autres, je me suis dit que c'est un domaine qui m'intéressait et dans lequel je voulais me lancer. Alors c'est comme ça que je suis arrivé un petit peu dans l'immobilier, parce que mes études n'étaient pas du tout destinées à ça à l'origine. Ouais, c'est ça, tu étais dans le sport, en STAPS. Exactement. DFCO. D'ailleurs, allez Dijon, il y a un match Dijon, qui est en ce moment Il même. fait louper le match quand même. Mais du coup, ouais, t'étais dans le sport, Exactement. Covid, et là tu t'es dit, allez, on se lance dans l'immobilier, on se renseigne un petit peu sur tout ça. C'est ça, exactement. Et c'est comme ça que c'est venu en fait un premier investissement. Donc il y a eu la période forcément de recherche où Ouais. Au début tu te testes un peu, tu essayes de comprendre ton marché, tu essayes de comprendre comment on calcule une rentabilité. Donc ça j'ai appris au fur et à mesure de mon parcours à le faire. Et c'est comme ça que de bout en bout, de visite en visite, j'ai réussi à trouver un premier bien que j'ai acheté, que j'ai rénové, que j'ai mis en location. Et voilà, le parcours on va dire, à l'immobilier a commencé. Ok. Et qu'est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce qui a fait que t'es passé vraiment à l'action ? Parce que je pense qu'il y a des milliers de personnes qui regardent des vidéos, qui regardent... on se rend compte que c'est facile d'investir. Bon, à vrai dire, c'est pas accessible à tous. C'est pas si facile que ça. Moi, je dis ça, c'est un petit peu une déformation professionnelle. Mais surtout en tant qu'étudiant, à quel moment tu t'es dit, en fait, même moi, dans ma situation, je peux investir ? Je pense que c'est un tempérament. Et en fait, au début, en tout cas sur tes premiers, il ne faut pas trop se poser de questions. Tu feras des erreurs. Moi, j'ai fait plein d'erreurs. Mais en fait, tu apprends de ces erreurs. Et le simple fait de te lancer, ça casse un petit peu des barrières mentales que tu te crées toi-même. Toi-même, tu vas te dire, ok, est-ce que moi, avec mon petit job étudiant, je suis capable d'investir ? En fait, teste. Si ça marche pas, tu auras essayé, tu auras appris des choses. Et si ça marche, tant mieux, tu auras commencé ton parcours d'investisseur. Donc, vraiment, cette idée de ne pas se poser de questions au début, même si en réalité, c'est plus complexe que ça. Oui, En bien sûr, tu immobilier, t'en c'est quand même poses régi toujours dans par tous les cas, beaucoup de tu vas lois. un peu à l'aveugle, mais si tu Exactement. te lances jamais, C'est ça. Alors, le plus important, c'est de se lancer. C'est Je pense ça. que tu le reverras beaucoup dans ton podcast aussi. Ça reviendra. Ok. Et du coup, c'est quoi le moment un petit peu charnière de tout ça, le déclenchement ? Est-ce que c'est le premier appartement ou les suivants ? Parce que des fois, le premier, c'est jamais le plus compliqué, c'est aussi de pouvoir continuer par la suite. Si tu devais avoir un moment charnière que tu devais décrire, un switch qui s'est passé dans ta tête, ça serait quoi ? Je sais pas s'il y a vraiment eu de switch. En fait, j'ai toujours une vision assez long terme de l'investissement. Comme toi, je pense qu'on a une vision quand même assez long terme de l'investissement. Donc je ne visais pas tout de suite de pouvoir enchaîner, d'avoir 10 appartes dans l'espace d'un an comme on le voit beaucoup. Je voulais pas me cramer, si tu peux me permettre l'expression, de cette manière. Donc j'y suis allé à ma façon, à ma manière, avec mes valeurs, à mon rythme. Et c'est comme ça que j'ai pu construire en prenant du plaisir en fait dans chaque étape. Alors bien sûr qu'il y a des moments de stress, bien sûr qu'il y a des moments de doute, mais avoir des gens aussi avec qui tu t'entoures, je pense qu'il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes, ça c'est important. Qui te poussent vers le haut et qui te... Tu sais, moi, il y a des personnes qui ont mon âge et avec qui je me dis, purée, en fait, ce que j'ai fait, vraiment, c'est ridicule par rapport à eux. J'en pense à pas mal en ce moment. Et ces personnes, elles te motivent à faire ce que tu fais.
Et il faut s'entourer de personnes comme ça quand tu commences parce que c'est vraiment un booster de motivation, même si la motivation ne fait pas tout. Mais c'est un booster au début et je pense que ouais, je sais pas s'il y a vraiment un moment charnière, mais en s'entourer de bonnes personnes au quotidien te fera avancer Ouais, c'est plus rapidement. ça, entre guillemets, en croisant des personnes, en discutant, tu te rends compte que c'est faisable et tu Exactement. te dis c'est plus là, à ce moment-là, que ça a fait la Mm. différence. Après, de toute façon, on dit toujours, hein, c'est l'entourage qui est important, parce que si on se compare avec des gens, entre guillemets, moins bien, même s'il n'y a pas de bien ou de mauvaises choses, mais entre guillemets, pour la vision que toi, tu as au niveau business, c'est sûr que tu fais jamais grand-chose si tu te compares à des gens qui font rien, alors qu'au contraire, des 20 gens qui font mieux, c'est toujours inaccessible, mais bon, on se dit, bah, si lui, il l'a fait, pourquoi moi, je le ferais pas? Après, moi, je sais que c'est aussi toujours compliqué de se rendre compte déjà de se faire et être satisfait de toi, ce que tu fais, et pas toujours te comparer, parce que la question, c'est à quel moment tu es C'est le réellement risque. satisfait, tu vois. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se questionnent sur ces sujets-là, moi le premier. On a, je pense, chacun, même toi, tu dois avoir des idées en tête, des plafonds, des choses à vouloir Trop. obtenir avant tel âge ou quoi que ce soit. Et en fait, après, tu te dis, mais, ok, j'ai réussi à faire ça, mais ok, très bien, on passe au next step, quoi. Mais du coup, à quel moment tu es vraiment satisfait? Est-ce qu'un jour tu trouveras vraiment la satisfaction? Toi, Je tu pense penses ou que pas? bah déjà, je pense que tu touches à un point important qui est la comparaison. Ouais. Nous, Euh, ouais, ouais, aujourd'hui, avec les réseaux, etc., on se exactement. compare On se beaucoup compare, plus facilement, quoi. ouais, on se compare beaucoup. Et en fait, il faut réussir à sortir de ça. Mais au début, c'est très difficile parce que on veut prouver aussi qu'on est Ouais, capable. c'est vrai. On veut se prouver même à soi-même. Hein. C'est Bah pas oui, oui, forcément aux autres, clairement. mais c'est à soi-même qu'on est capable de le faire. Et une fois qu'on l'a fait, on veut toujours plus. Ouais. Mais ça, enfin, malheureusement, non, heureusement, parce que Oui, c'est quelque part, c'est ça qui nous motive chaque jour à nous lever et à avancer. Mais il faut sortir de ce côté comparaison en permanence. Il faut se comparer à la veille. Et je pense qu'à partir du moment où tu te dis en te couchant le soir que bah, tu as fait mieux que la veille ou tu as appris des choses, ça veut dire que tu as progressé et c'est ça le plus important. mentalité un peu Kaizen, quoi. Mentalité Pour Kaizen. ceux qui connaissent. Mais Non, tu mais auras c'est toujours des vrai, choses en à vrai. apprendre. Moi, je suis Tu pourras d'accord avec pas. toi. Tant que tu deviens une meilleure personne que la veille, entre guillemets, que tu as appris des choses, tant que toi, t'es satisfait, c'est le principal. Mais du coup, aujourd'hui, dans notre monde, c'est compliqué de se satisfaire aussi. Bah, surtout quand tu as des ambitions, quoi. C'est ça. Je C'est pense faut qu'il faut, trouver le ouais, juste milieu, quoi. il faut apprendre à prendre du recul aussi, tu Ouais, vois, sur ce que tu fais, parce que quand tu es dans cette vision investisseur et cette vision je veux avancer, et quand tu prends un peu du recul, tu dis bah en fait ce que j'ai fait c'est déjà bien, tu vois. Alors ne pas s'en contenter parce qu'il faut toujours progresser, mais tu peux te dire bon bah ok, ce que j'ai fait c'est validé. Maintenant fixe tes objectifs, sois cohérent dans tes objectifs, ouais. ne vise pas trop parce que tu risques de te cramer, on en parlait au début. Mm. Et puis voilà, tu avances à ton rythme. En fait, je pense qu'il faut arrêter d'être dans la précipitation. Et il y en a beaucoup qui veulent aller trop trop vite et qui explosent au passage. Tu vas à ton rythme, tu vas à tes valeurs, tu fais comme tu as envie de faire et ça sera tout seul. Faut Ouais, pas il donne s'inquiéter. des bons conseils, hein, c'est vrai. Pas foncer la Merci. tête baissée. Moi, je suis quelqu'un un peu plus comme ça, un peu d'impatience, vouloir faire les choses vite, aller vite, parce que bah, on se dit qu'il y a des gens à cet âge-là qui ont déjà fait des choses. Mais c'est aussi savoir prendre du recul, se rendre compte de ce qu'on a déjà fait à son âge, parce qu'on est assez jeune, hein. Moi j'ai 24 ans, lui il a 23 ans, donc on a encore tout à apprendre. Mais c'est compliqué en vrai de prendre du recul, moi je trouve quand Ouais, même. ça s'apprend avec l'expérience aussi, je Ouais, je pense. pense aussi. Plus Et tu puis vas après, faire, plus tu vas te rendre compte qu'il y a des choses. c'est ça en vrai, aussi au quotidien, en rendant compte, après on se rend compte qu'on a certaines choses qu'on a déjà fait par rapport à d'autres. Parce que c'est bien de se comparer toujours au meilleur, mais au fil, il faut se rendre compte de la chance que tu as, et après te féliciter de ce que tu as déjà fait. Mm. Et si tu avais, je sais pas, une décision difficile que tu as fait, que ça soit d'un point de vue sur les appartements ou qu'est-ce que ça serait vraiment la décision la plus difficile que tu aies eu à faire? Décision difficile. La plus risquée quoi, de ta carrière immobilière, là où tu te dis c'est qui tout double quoi. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu fais une offre d'achat sur un appartement, même sur un investissement, quand tu investis ton argent quelque part, tu as tout le temps une part de risque. Ouais, bien sûr. Après, l'objectif d'un investisseur, justement, c'est de mesurer ce risque par rapport au rendement potentiel que tu peux avoir. Alors forcément, tu as toujours une part d'inconnu. Euh, bon, alors pour répondre à ta question, sur le deuxième appartement que j'ai acheté, euh, on avait un voisin. Première anecdote. On avait un voisin qui était un peu, qui avait des problèmes psychiatriques, Ouais, qui faisait voilà, beaucoup de nuisances, qui mettait ses déchets dans les communs. Euh,
Donc là, j'avais conscience du risque. Et tu le savais avant, du coup. Voilà, je le savais. Bon, j'ai découvert plein de choses après, forcément. Mais en tout cas, j'avais une idée Ouais. de ce que c'était. L'agent n'a pas caché ou quoi que ce soit. Non, Tu l'agent t'étais l'a bien pas caché. renseigné. Non. Comme quoi, ça sert de bien s'entourer aussi, Ah l'agent. oui, oui. Non, mais c'est sûr. Et puis après, faut en avoir conscience. À partir du moment où alors après, il y a des vices cachés en immobilier. Oui, bah Alors bien ça, sûr. c'est De puni toute par la façon, loi, il y a donc c'est toujours, différent. toujours des risques. Mais il faut, voilà, ça m'a permis, voilà, d'acheter bien sûr beaucoup moins cher. Euh, Donc c'était un calcul rendement-risque, en fait, tout simplement. Je pense que dans ton métier, c'est quand même la Bah, base. c'est le b.a.-ba, Donc mais voilà. ouais, donc la décision la plus difficile, c'est de se dire est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, Il y en a toujours une sachant part de qu'il doute. y a ce voisin-là qui à tout Ouais. moment Et puis peut, on reviendra un petit peu si tu veux, un peu plus tard sur les vraies anecdotes avec les voisins. qui peut apeurer Ouais, des futurs locataires ou quoi que ce soit, quoi. exactement. Ouais. Donc, Est-ce que je vais pouvoir louer? Est-ce que je vais pouvoir régler le problème? Donc tu vois, moi par exemple sur cette copro, j'y allais dans l'idée, euh, moi je vais régler le problème, je vais m'en occuper, parce Ouais. qu'en fait c'est que les propriétaires bailleurs. Et personne faisait Grand grand chose, chose ouais. parce que tous les appartements étaient loués. Quand les locataires se plaignent un peu, mais bon, tant qu'ils payent leur loyer, Ouais, le c'est propriétaire il pas, bouge pas pas leur trop, problème, quoi. malheureusement. Donc moi je suis arrivé en disant je vais mettre un petit coup de pied dans la Ouais. fourmilière. Bon, pour la petite histoire, là, l'appartement va être mis en saisie immobilière dans quelques mois, donc ça avance, ça a bien avancé. Et puis j'ai pu louer quand même, on a rénové un bel appartement et puis on a une belle plus-value après. Donc, Oui, donc c'est au cool. final, la décision la plus La risquée, décision mais était est-ce que bonne. pas la plus rentable? Peut-être. Affaire à suivre. On Affaire à verra suivre. par la suite, on vous tiendra au courant de comment ça évolue. Et si tu devais, je sais pas, dire comment tu... bon, ça revient un petit peu à ce qu'on discutait tout à l'heure, mais comment tu gères l'échec, les doutes, bah, surtout par rapport à tes débuts et par rapport à maintenant. Comme tu le disais, tu as réussi à prendre du recul à tout ça. Comment au début tu te dis tous les doutes? Je pense que tu as dû avoir des nuits à Mm, réfléchir. mm. Comment tu les as gérés au début? S'il y en a certains qui veulent se lancer, comment tu pourrais les conseiller à ce niveau-là? Et comment tu les gères maintenant? Comment tu as pu évoluer là-dessus? On en revient à l'entourage, qui est quand même très important. Alors, je dis ça en plus, mais c'est rigolo parce que moi, je suis pas du genre à vouloir déranger les gens. Tu vois ça. Ouais, Quand j'ai des questions, ouais, j'ose tu pas. restes. Parce que tu as Tu toujours peur cherches de. par toi-même, t'as T'as toujours peur de poser déranger. la question con que le mec il dit t'avais juste à Ouais. chercher et t'abuses un peu, quoi. Alors qu'en réalité, les gens sont super contents de répondre à tes questions. Ouais, C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, les gens adorent qu'on leur pose des questions. Et ça, je l'ai remarqué un peu plus tard dans mon parcours. Et donc, faut pas hésiter. Poser les gens, non, pas poser les gens. Poser les questions aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui l'ont fait. Et alors, vous verrez qu'il faut aussi cibler les personnes parce que oui, bien sûr. tous n'ont pas la même vision de l'entrepreneuriat, la même vision de l'investissement. Entourez-vous des personnes qui ont la même vision. Mais non, ça permet aussi de lever des doutes. Franchement, ça permet de lever des doutes quand tu as des doutes sur quelque chose. Et Ouais, pas après, rester faut tout apprendre. seul, quoi, parce que Exactement. sinon tu t'en sors pas, quoi. Et après, quand tu investisseur, il faut être capable de prendre des décisions même quand il y a le doute. En fait, c'est ça Oui, qui fait la oui. différence, hein. C'est que ton job, c'est de prendre des décisions. Donc, à un moment donné, tu as toujours cette balance de je suis pour, contre, rendement-risque, on en revient Ouais, même. Ok, si là, j'estime que je dois prendre cette décision, je la prends. ouais. Et en fait, à la fois, le doute, il est quotidien, je pense, quand tu es entrepreneur. Et toi, je pense que tu le vois aussi beaucoup dans ton Ouais. parcours. Mais il fait partie vraiment de l'entrepreneuriat et chaque question que tu vas te poser, c'est des questions qui te feront grandir et où tu apprendras. Donc, Ouais, toi, c'est plus passer à l'action, en fait. Passer exactement. au-dessus des doutes, parce que Ouais. sinon, Prends tu les fais décisions. rien, quoi. Prends la décision. Que ça soit Ouais, au but, que ça soit non, prends-la. ouais, c'est ça. Voilà. Sinon, tu fais jamais rien, Sinon, tu tu restes fais dans rien. tes doutes et t'avances pas, Exactement. quoi. T'as envie de faire quelque chose, fais-le. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave, tu feras autre chose. Non, mais non, mais c'est C'est- pas je- moi qui vais vous dire le contraire, Voilà. hein. Bien au contraire, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, je suis plus à- on a tous des doutes, mais si tu t'écoutes, tu fais jamais rien, t'avances pas. Et Mm. si on s'écoute tous à se dire, je pense qu'on t'aurait pas acheté 3 appartements, j'en serais, et puis on serait pas là à discuter ensemble. Mais ouais, passer à l'action, je pense que c'est On en la revient à meilleure ça. des phrases. On en revient au même. Non, Ouais, mais non, c'est mais vrai, c'est franchement. toujours passer à Tu feras l'action. des erreurs. Et du coup, donc aujourd'hui, tu passes plus à l'action qu'avant ou Plus vite. plus vite? Plus vite, je pense, Ouais, ouais, il y tu a t'écoutes moins de moins, réflexion. t'hésites moins, quoi. T'es plus confiant dans tes décisions, je Ouais, pense, bien parce sûr. que tu as l'expérience. Et après, tu vois, je vais prendre l'anecdote de mon premier achat immobilier. Euh, En fait, j'avais une situation d'étudiant, Ouais, comme tu l'as souligné. Et faire un prêt quand tu es étudiant, c'est pas forcément facile. Moi, j'avais eu la chance d'avoir un job étudiant en CDI, donc ça a ouais, permis en fait cet investissement. Mais j'ai quand même dû faire plusieurs banques et au bout d'un moment, tu doutes. Au bout d'un moment, tu te ouais, dis, tu te bon, dis, est-ce que c'est faisable, quoi? voilà, Surtout que c'est le premier, donc en exactement. soi, Et du coup, moi, ce que j'ai fait pour pouvoir investir, parce que j'avais vraiment envie d'acheter ça part, c'est que j'ai diminué ma partie travaux. ok. En fait, par exemple, j'avais budgétisé environ 25 000 euros de travaux.
Sauf qu'en fait, j'ai bien senti que ça passait pas. Ouais. Donc j'ai voulu réduire. Donc j'ai réduit à 10 000 euros de travaux. Sauf que les 10 000 euros de travaux, ça passait pas. Donc en fait, tu te retrouves avec un appart, Ouais. avec des travaux à payer, mais t'as pas Mais la t'as pas trésorerie parce que l'argent t'as 20 pour ans payer les et travaux, ouais. et t'as pas l'argent pour payer les travaux. Donc du coup, ça a duré 6 mois où tous les mois, dès que la paye était là, fallait réinvestir dans les travaux, réinvestir dans les matériaux. Un peu d'huile de coude aussi parce Ouais, qu'il fallait ouais. y aller parce qu'on n'avait pas Parce forcément que moyen du de coup, payer les t'as fait artisans. beaucoup de choses et pas pris les artisans pour Exactement. réduire les coûts, quoi. Donc au début, tu apprends de tes erreurs. Maintenant, je sais que les travaux, je les sous-estime. Maintenant, je les surestime. Quand il y a trop, c'est Vaut pas grave. mieux, vaut mieux emprunter le Voilà, maximum. on investit ailleurs. Mais non. Après, voilà, tu vois, ça m'a appris plein de choses. Donc, non, c'était une bonne expérience, ça. Ouais, au final, Ça formateur, s'est quoi. bien passé. Mais tu Ça peux te finit retrouver bien. en difficulté Non, après. mais bien sûr, après, comme tu le disais, il y a toujours un risque Mm. dans ce qu'on fait. Mais bon, si Mm. tu t'arrêtes à la première banque, encore une fois, tu fais rien et t'en es pas là où tu en es aujourd'hui. Donc, Exactement. Et petite astuce qui m'a sauvé, du coup, par rapport à cette histoire, c'est le différé de prêt. Alors, je sais pas ok. si tu connais, je pense que tu Ouais, le ouais, connais. après, si tu peux expliquer un petit peu aux gens qu'est-ce que c'est exactement. Alors, tu as deux types de différés. Tu as un différé total, un différé partiel. Donc, en fait, ton différé partiel, il va te permettre de décaler ta mensualité à une date ultérieure, Ouais. mais uniquement ta mensualité de remboursement de crédit. Et ton différé total, il va te permettre de différer à la fois ton remboursement de crédit, mais également tes intérêts. Ce qui te permet, en fait, pendant une période ça peut aller de 6 mois à 2 ans maximum en général, de ne pas payer en fait tes mensualités de crédit. Donc ça, c'est très puissant parce que de une, ça t'évite de piocher dans ton épargne. Ouais. Et de deux, imaginons, j'achète un appart et je le mets en location au bout de 6 mois, mais par contre j'ai un différé de 2 ans. Ça veut dire que pendant 1 an et demi, je peux encaisser les loyers sans rembourser le crédit. Ce qui va me permettre pour les personnes qui veulent enchaîner un peu plus rapidement, de faire la boule de neige. Ça veut dire que tu recrées ton apport et puis tu peux réinvestir dans un autre appartement, etc. etc. Et sur le coup, j'ai jamais eu de problème avec les différés. Les banquiers n'ont aucun problème avec les À le différés. faire, Ouais, ça pose pas du tout non. Même total, du coup, là, Alors, plus compliqué, j'imagine, non, que moi du j'ai toujours eu partiel. des totales. T'as eu Ouais, à chaque fois. ouais. Et ça n'a jamais posé de problème. Même sur le premier, du coup, tu savais déjà ça, t'avais J'avais, déjà ouais, fait le différé j'avais un total. différé. Alors, Donc, j'avais un différé d'1 an seulement. J'aurais pu ouais. négocier plus, mais j'ai même pas posé la question. Pour moi, 1 an, ça suffisait. Ouais, bah. C'était tout pile. Mais non, négocier franchement différé, les banques n'ont pas trop de problème avec ça. Alors forcément, ça rallonge derrière votre durée de Ouais, mais remboursement. derrière, toi, ça peut te créer Mais en un fait, autre montant pour exactement. réinvestir derrière. Ça te permet d'enchaîner, de recréer ton épargne que tu as dû investir. Donc, toi, tu conseillerais de le faire limite sur chaque investissement, faire un différé si franchement, tu ouais. sens que ça pose pas trop de problèmes. En fait, je vois pas trop quel problème ça peut poser. Au Honnêtement, contraire, que tu as déjà commencé ouais. à louer, ton prêt il commence après. Et toi, exactement. tu gagnes 1 an et demi de cash flow pour C'est ça. commencer à réinvestir derrière. Ouais, c'est vrai que. Pourquoi ne pas le faire si on peut le Puis c'est faire, même quoi. plus du cash flow du coup, parce que Bah le cash non, flow, c'est la ça te fait- totalité, c'est tout. c'est tout qui rentre dans la. Ouais, ouais, non, Donc, mais c'est vrai. bon, alors faut pas le cramer, ça c'est le risque. Non, Faut pas se sentir millionnaire tout de suite. Là, non. non, non. Pas Faut les nouvelles réinvestir parce chaussures, qu'après, le prêt, faut le rembourser dans tous les cas. Faudra quand même le rembourser le prêt, ça marche. Faut avoir sinon, une bonne c'est- gestion, mais en vrai, oui, non, mais c'est vrai. Qu'en soi, ça peut te permettre d'avoir une belle Ça, c'est un enveloppe bon levier, pour réinvestir derrière. Et Ouais. du coup, toi, tu l'as fait sur le premier, Surtout. sur le deuxième et sur le troisième. À Ouais. chaque fois, différé. Et aussi, ça te permet de prendre le temps. Si tu as une opportunité et que tu sais qu'il y a des travaux, bah, c'est pas grave. Toi, t'es pas à la minute près, même si, bien sûr, plus vite c'est loué, mieux c'est. Exactement. Mais Mais, t'as pas la pression de te dire, putain, je suis en train de perdre de l'argent, quoi. exactement, ouais. T'as tout à fait raison, c'est ça. Ouais, et ben une belle astuce que Jules nous donne là. C'est toujours bon à prendre pour, comme tu dis, ouais, enchaîner, ça te permet d'avoir un premier rapport et de le garder et même de le faire grossir par la suite, du coup, avec ce différé Ça te sécurise en plus. total. Et si les banquiers en plus sont ouverts à ça, foncez. Hein, Alors j'ai n'hésitez peut-être eu de la pas. chance, hein, mais moi en tout cas, ça a Ouais, jamais posé de après, non, problème. mais en soi, moi non plus, j'ai jamais trop entendu de soucis là-dessus. C'est plus sur toutes les petites normes, les assurances, etc. Ils sont un petit peu plus. Oui, ils font attention. Je pense qu'il doit y avoir des primes derrière, mais des fois, il faut leur laisser quelque chose pour qu'ils te laissent tranquille sur le reste. Hein. C'est souvent, Exactement. Il y a souvent des choses ça. qu'il faut négocier, d'autres ça C'est sert ça. à rien en fait. Bah, c'est ça. Une autre chose que tu peux négocier, alors si tu as une vision investisseur que tu veux enchaîner, alors tout le monde ne le fait pas ça, mais je trouve ça intéressant, c'est tes indemnités de remboursement anticipé. Ouais. En fait, alors je sais pas les pourcentages exactement, je pourrais pas te dire, je sais pas si tu les as en tête, mais quand tu vas rembourser ton prêt, imagine au bout de 7 ans, ton déficit que tu as accumulé, il est à zéro, donc tu veux revendre ton appartement pour enchaîner sur un nouveau et recréer du déficit. Et tu peux négocier tes indemnités de remboursement, ce qui t'évitera lors du remboursement et de la vente de l'appartement, de payer en supplément en fait, de payer une petite prime que tu vas Ouais. payer à la banque
pour avoir remboursé de façon anticipée. Ça, c'est une bonne astuce aussi. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Et surtout, en plus, quand tu renégocies des fois aussi le crédit avec les indemnités là pour éviter de payer. C'est aussi Exactement. pour ça que c'est Ouais. intéressant de le négocier aussi, même si on pense pas à se dire qu'on va revendre et du coup racheter le crédit. Mm. Mais surtout, bon, après, on a des taux qui sont quand même intéressants aujourd'hui. Il y a quelques années, un peu haut. Les dernières années, on va dire, les 2 dernières années. Et bah, du coup, il faut toujours penser à ça pour se dire si ça rebaisse derrière, au moins moi je peux renégocier sans intérêt. Moi je trouve que c'est surtout pour ça que c'est intéressant, mais comme tu le dis, si tu veux revendre pour réenchaîner aussi, c'est intéressant. Mm. Ouais, je pense que c'est vraiment la clause à pas oublier dans le prêt. Bah ouais. Quitte à, souvent, on vous parle maintenant de plus en plus de l'assurance emprunteur, qu'il faut faire attention, qu'il faut la négocier, etc. Laissez-la pendant un an à votre banquier, il sera content, lui il aura ses primes, et vous derrière, pendant un an après, juste vous pouvez la changer, vous regagnez votre argent, et au moins vous avez négocié les clauses, que ce soit pour les indemnités en cas de rachat, et comme on disait, le différé du montant total. Surtout que c'est déductible. C'est ça, en Oh. plus. Donc, Assurance, intérêt d'emprunt, c'est déductible. donc c'est pas si dramatique que C'est ça moins que d'à payer. dramatique. Tu payes 10, tu payes pas vraiment 10. C'est ça, c'est ça. Mais bon, c'est toujours mieux de payer moins aussi, mais bon, c'est les choses que vous pouvez laisser au banquier, entre guillemets, sur les Voilà. premières choses. Pas négocier ça. Au Mais- début, en tout cas, parce que quand Ouais, tu c'est commences, ça. Après, par la forcément, faut suite, donner des... non, mais bien sûr, Bah, c'est un ça. échange commercial, hein, donc en fait, Faut que ça tout le soit monde s'y retrouve gagnant, quoi. Exactement. S'il y en a un qui est un peu peiné à la fin, c'est dommage. Vaut mieux que ça soit le banquier que vous, mais dans la plupart des cas, c'est plus compliqué que ça Ouais, soit mais le après, banquier que il vous. Ouais. voudra plus vous rembourser, enfin, vous C'est ça. financer, donc... Non, mais toi, oui, c'est comme tu disais, autant créer une relation de confiance avec Exactement. le banquier pour que derrière, il vous refasse confiance sur d'autres projets. En Ouais. vrai. Je pense que c'est vraiment la chose, l'une des choses les plus importantes. Si derrière, il y a une bonne relation qui est construite, c'est plus facile pour renégocier. clairement. Puis pas besoin de faire le tour des banques une seconde fois. Parce que et- c'est très long, hein. Franchement, Ouais, ça, c'est vrai que c'est long. Et puis, c'est chronophage, et quand tu prends des refus sur refus, c'est... c'est pas facile. ouais, c'est T'as pas tes facile à moments de encaisser. doute, quoi. Ouais. Sur le deuxième, j'en ai eu aussi, là, ouais. Mais bon, à la fin, ça finit par... Ça aboutit, par donc passer, c'est pas mais- mal. Et du coup, là, un petit peu ta vision à 5 ans sur patrimoine immobilier et même ta carrière, parce qu'au final, toi, tu as ces appartements-là, mais aujourd'hui, tu es encore étudiant et en alternance. Tu dirais, toujours compliqué de se projeter, mais Bah à ouais. 5 ans, sur le patrimoine immobilier, tu as envie d'en racheter ou Ouais, alors ça ça, devient ouais. comme ça? Ça, je peux La dire question. oui. Obligé, oui. Après, en termes d'objectifs, en fait, j'en ai pas. Bon, pour être honnête avec toi, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien, je sais pas. Mais je me dis maintenant qu'il faut vivre En fonction des opportunités, en au fonction jour des le jour, opportunités. comment tu le sens? Exactement. En fait, il y a des moments de ta vie où tu auras du temps pour le faire. Ouais. Et profite de ce temps pour le faire. Des moments où ce sera un peu le rush. Et bah, c'est pas grave. On attendra l'année prochaine. Ouais. Et j'ai de plus en plus cette vision-là. Où au début, je me mettais pas mal de pression sur ça. En fait, c'est ça qui m'a le plus bouffé, je crois, dans mon aventure. Ouais, te dire, faut que entrepreneuriat. j'enchaîne, faut que j'enchaîne. Ouais, faut que j'aille vite. Et quand j'ai pris conscience qu'en fait, il vaut mieux aller doucement, mais construire quelque chose de stable, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de... Et c'est facile avec Internet de construire des business rapidement, Ouais. de tout faire exploser du jour au lendemain, Ouais. et puis de disparaître, puis recommencer. Sauf qu'en fait, vous construisez rien en faisant ça. Tu vas faire peut-être un petit peu d'argent, voire c'est beaucoup ça. d'argent sur le coup, mais à long terme, tu feras rien du tout. Donc, là, pour ceux qui ont 3 heures à gagner, il y a un super podcast de Mathieu Stéphanie, Ouais. je sais pas si tu as écouté, sur le fondateur de Veja. Je l'ai pas écouté, j'en ai entendu beaucoup Ouais. parler là récemment. Sébastien Cobb, Ouais. si je me trompe pas, qui a une vision justement, et je partage franchement entièrement sa vision, qui a une vision très long-termiste. Et eux, ils sont partis de zéro, hein. Ils n'ont pas d'investisseurs, c'est-à-dire qu'ils étaient 2 au début, ils ont investi ce qu'ils avaient à investir. Et maintenant, ils font, si je dis pas de bêtises, 250 millions de chiffre d'affaires. Ouais. En 20 ans, certes, en 20 ans. Ouais, mais combien, t'en connais beaucoup les entrepreneurs qui non, font, non, c'est sûr. et ils ont jamais fait de pub, Ils et tu vois. Ils ont et jamais levé en plus, je crois, non? Si je ils dis ont pas de jamais levé, conneries. non. Ouais, Non, c'est ils sont que- toujours deux, Ouais, c'est ça. 50-50 sur Mais la c'est ça. société. Après, c'est ça. Parce que souvent, quand tu vas aller vite, tu vas lever, tu vas te distribuer, Tu- tu vas avoir 10%. Ouais, et puis à la fin, est-ce Et que à c'est la toi fin, qui vas récupérer c'est quelque toi chose? qui Pas gères. forcément. Moi, le nombre de personnes où je vois, ils sont limite virés de leur société. oui, c'est Bon, les après, risques. tu repars avec tes actions. Si tu es racheté dans le meilleur des mondes, tu repars avec ton pourcentage que tu as et tu as fait une belle Mm. plus-value. Tu as, entre guillemets, rentabilisé ton temps que tu as passé. Mais entre guillemets, ta boîte que toi, tu as créée, à la fin, c'est plus trop la tienne. Donc, Ça dépend vraiment de la vision que tu as. Est-ce que tu C'est ça. construis quelque chose pour l'argent? Et à ce compte-là, bah, fais ça. Mais alors, moi, c'est pas ma vision, mais peut-être que certaines personnes ont cette vision-là. Ou soit crée quelque chose qui te ressemble, dans lequel tu te reconnais et tu te projettes pour l'avenir.
Et dans ce cas-là, prends ton temps parce qu'on on a de la chance de vivre longtemps quand même. Mine de rien, on se rend pas compte. On sous-estime. Alors, Non, mais c'est vrai. il y a une phrase, je sais plus, on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. Non, on surestime ce qu'on peut faire en un an, on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Ouais. Et elle est tellement vraie cette phrase. Moi, quand je retourne en arrière il y a 5 ans, tu vois, je me dis, mais jamais de la vie. C'est vrai que des fois, Donc en fait, c'est bien de prendre du recul sur 5 ans déjà. bah ouais, on prend un peu plus ton temps. Mais ça t'empêche pas de te former tous les jours. Par contre, Non, ça mais se bien beaucoup sûr. tous les jours. Tous les jours, tu dois apprendre quelque chose. C'est important. Et du coup, sur ta carrière, dans 5 ans, tu te vois où, quoi? Bah, tu sais, moi, je me suis passionné pour le droit l'année dernière. Ouais, Je suis un super prof de droit et je me suis passionné pour le droit. Donc là, je suis en formation en droit et j'aimerais bien continuer en master de droit aussi. ok. Immobilier toujours parce que c'est un autre domaine qui me passionne. Donc j'aimerais bien lier les deux. Ouais, bah, le droit en immobilier, hein. Bah voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, j'ai plutôt une vision de 2 ans là où je me dis bah j'aimerais bien faire ça. Après peut-être que dans 6 mois ça aura changé. Donc c'est Oui, pour ça en fait ouais, tu on verra. on verra au jour le Ouais. jour, quoi. Comment ça Ouais, évolue, les opportunités que tu peux avoir. c'est ça. T'as pas un projet bien défini en tête, quoi. Non, mais je pense que c'est pas grave en vrai. Non, en vrai, on nous tâte tous à Ouais. dire il faut un métier en tête et foncer là-dessus, mais en soi, moi j'ai voulu être cuisinier, après je voulais travailler dans le luxe. Et J'ai fait du finalement, e-commerce et je suis gestionnaire de patrimoine, donc voilà. est-ce que... Peut-être que demain tu seras bouché. Non, mais c'est vrai, en soi, si on s'écoute tous, faut voir en fonction de comment t'évolues aussi, hein, en vrai, Mm. comme tu dis, en un an, tu peux évoluer, en 5 ans, tu peux passer du tout. Tes objectifs changent tout le temps. Donc après tu peux t'en fixer, c'est bien pour se motiver, je Bah, pense. c'est bien d'avoir quand même une trajectoire, un Mm. minimum centré qui regroupe. Bon, là, droit immobilier, c'est pas trop éloigné non plus, Non, donc ça en va. soi, tu peux Ça reste dans facilement le domaine. assembler les deux. Après, ouais, Et ça tu vois, l'a- plus je fais du droit, c'est rigolo parce que plus je fais du droit, plus je me dis, oh, j'aurais pu en faire des bêtises. Oh là 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 là. Ouais, bah, Parce que tu te c'est- rends compte de toutes les des fois, réglementations que vaut tu mieux as. pas savoir. Non, franchement, quand tu ne maîtrises pas le droit. Ouais, ouais, c'est pas grave de pas... Parce que Voilà, sinon, tu là, à ce feras des moment-là, tu erreurs, fais mais vraiment sinon tu jamais fais rien. rien. Ouais. Si tu te dis, il faut vraiment que je suive tout la règle, tu regardes vraiment tout, Mm. tu te dis, tu fais jamais rien. Ouais. Moi, je dis toujours que tous ceux qui ont réussi, il y a un jour où ils étaient pas très, hein, ils ont toujours dépassé ce cap-là, soit sans le savoir, soit en le sachant. Ça dépend ça dépend de chacun. Mais des fois, bah, pour en arriver là, je dis pas qu'il faut être dans l'égalité, mais il faut Non, pas dis pas ça, regarder. dis pas ça. Il faut pas regarder au point près. Vaut mieux des fois ne pas savoir certains détails et foncer sans trop regarder parce que sinon c'est sûr que, bah, surtout en France, c'est compliqué quoi. Ouais. D'entreprendre, on n'est pas toujours aidé. Il y en a beaucoup qui sont sur la ligne rouge. C'est Je ça. te le confirme. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, tant qu'ils s'en sortent, tant mieux pour eux. Exactement. Tant qu'on se fait pas Jusqu'au jour attraper, où- c'est voilà, ça. c'est C'est toujours c'est ça. le risque, mais bon. Mm. C'est encore une fois un rapport rendement-risque hein, en soi. Bah, Si exactement. les gens sont prêts à prendre le risque d'être sur le fil rouge. C'est ça. Après, moi, Moi, personnellement, je c'est- préfère bien dormir la nuit. Clairement, Donc, non, non, mais voilà. c'est sûr. Moi, c'est un petit peu mon métier de jouer aussi sur le fil rouge. Encore une fois, toujours rester dans la légalité. Mais c'est sûr que sur le droit, des fois, sur le mot près et comment on l'interprète, ce mot-là, Mm. bah, on peut vite changer. Là, encore une fois, je voyais sur la route une superbe nouvelle avec l'amendement sur les holdings. Il parle, encore une fois, c'est purement d'un point de vue parce qu'il parle d'établir sur les choses qui sont d'un point de vue purement fiscal et qui n'ont aucun impact économique sur la holding. Mais comment tu vas déterminer que bah, ton investissement il a aucun point de vue d'un point de vue économique pour ta holding et que c'est purement fiscal. Donc encore une fois, bah, va falloir jouer avec ce fil rouge sans trop dépasser. C'est ta Et- mission. C'est ta mission, Théophile. Et c'était 2%. Et là, du coup, c'est 20% qui est Ah ouais, passé quand même. sur les holdings, mais du coup, seulement pour la partie fiscale et pas sur la partie économique. Mais encore une fois, comment tu détermines Ouais, c'est flou. qu'est-ce qui est fiscal et qu'est-ce qui est économique? Sachant que tu peux Ça tricher un reste peu flou. sur tes bilans aussi. Et après, ben, dans tous les cas, c'est pas encore voté, hein. C'est que l'amendement qui est passé. Donc on verra comment ça évolue, mais du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, ce fil rouge à jamais trop dépasser. Mm. Et dans le métier de la gestion de patrimoine, il y a toujours ce juste milieu à trouver entre bah, là, ce qui est juste et ce qui sort du cadre. Par contre, tu touches quelque chose, si j'en reviens à l'immobilier, il y a beaucoup de règles aussi. Il y a des règles, des locations meublées, des locations nues, il y a des Ouais. locations meublées professionnelles, des locations. Enfin, il y a beaucoup Oui, il y a beaucoup de de. possibilités. en soi. Exactement. Donc, ça, c'est quand même important de se renseigner Ouais. en amont pour éviter de Oui. faire des bêtises. Parce que derrière, c'est pénible. Bah, Et ça peut vraiment impacter votre investissement sur le bah coup. c'est ça, clairement. Moi, j'ai retrouvé quelques clients Voilà. en LMNP, sans statut, Voilà. sans liasse Il y en a beaucoup. faite. Il y en a beaucoup, beaucoup. Après, être très honnête, hein, déclarer les impôts, donc payer les impôts, c'est peut-être ça qui les a sauvés derrière. Mm. Mais je pense que du fait de la complexité, il y en a beaucoup qui se renseignent pas. Mais sur ces points de vue-là, ouais, ça peut vraiment impacter. Si derrière, tu as un rattrapage,
ça met vite en péril ton investissement, quoi. Ben, ouais. Derrière, tu peux te retrouver à vendre pour ça, c'est un peu bête, Ouais, c'est surtout sûr. qu'aujourd'hui, on a quand même accès à beaucoup d'informations assez facilement, quoi. Puis C'est pas comme... Puis il y a des conseillers en gestion de patrimoine en plus. Et des nouveaux podcasts qui se créent pour donner des conseils, donc maintenant, vous Et avez là, toutes vous les avez plus astuces. d'excuses. Et si vous voulez plus de renseignements, profitis.fr, des super conseils sur tous ces sujets-là et des accompagnements pour les LMNP. Merci pour la passe La D perche, toute faite. franchement. On accompagne sur ces sujets en investissement immobilier pour pas avoir à vous casser la tête à chercher ce qui est le mieux entre, comme tu le disais, déficit foncier, location nue, location meublée non professionnelle, professionnelle, et j'en passe, parce qu'il y en Oui, a il y des en a, il y en a. possibilités. Bon, revenons un petit peu sur toi. Si tu devais avoir, je sais pas, un meilleur investissement en dehors de l'immobilier, parce que je te connais, tu vas me sortir un investissement immobilier, Ouais. que ça soit financier ou humain, parce qu'il y a aussi des investissements Mmh. humains. Toi qui disais les relations qui comptent beaucoup, Ouais. lequel ça serait? Tu peux m'en donner plusieurs, hein, si tu veux. C'est compliqué toujours d'en citer un. J'irais plus sur l'humain. Parce que le financier, bon, la crypto, j'ai eu le C'est pas débat. ton dada. Euh, On invitera des invités un petit peu Voilà. plus pro-crypto. Là, on est Non, accès là- immobilier et humain avec Jules. Exactement. Si la bourse, je boursicote un peu, mais tu vois, c'est pas mon cœur de métier. Oui, c'est pas ce qui te fait m'intéresse. vibrer ou quoi que ce Exactement. soit. Du coup, ça serait pas ton meilleur investissement. Non. Toi, c'est plus aussi Exactement. créer des souvenirs et quoi que ce soit. Du coup, plus humain. Donc je reviendrai sur l'humain. Et l'humain, moi j'ai investi mon troisième appartement, je l'ai en... Alors les deux premiers j'étais tout seul. Ouais. Et le troisième appartement j'ai investi avec un associé qui s'appelle David. Ok. Petit David, c'est... coucou à David. Ouais. S'il regarde ce podcast, je compte sur toi pour qu'il regarde. Je dirais. Et ben en fait David je l'ai rencontré du coup sur mon job étudiant. Et on s'est tout de suite, on a eu les mêmes valeurs et la même vision. Lui avait aussi quelques investissements de son côté, donc il maîtrisait quand même ce domaine. Oui. Lui, il maîtrisait vachement bien les travaux. Donc voilà, sur ça, il est Ouais, toi, tu très lui fais balèze. entièrement confiance là-dessus. Ah bah là, les yeux fermés. Donc on s'est dit, bah tiens, sur cet investissement, alors ça change vraiment de ma vision que j'ai d'habitude, parce que dans un investissement classique, l'intérêt c'est plus vous allez louer rapidement quand même, Mieux c'est. mieux c'est. À Voilà. part, comme on disait, avec fois- le différé total, c'est pas Ouais. si dramatique, mais c'est quand même Mais mieux. quand même, en Bah fait, oui, plus vite tu génères, mieux ouais. c'est, quoi. Vaut mieux payer des fois plus cher de travaux, donc Ouais. payer des artisans qui sont professionnels Pour aller plus vite. pour aller plus vite. Ça peut vraiment vous faire gagner des mois de location. Et quand on parle de mois à 1000 euros, Ouais, ça ça change. va vite. Ouais. Mais en tout cas, voilà, sur cet appartement, moi je me suis dit, pas ta pression, on va y aller tranquille, on fait les travaux nous-mêmes, tu vois. Donc là, j'apprends plein de choses, parce que les travaux c'est quelque chose. Mais c'est vachement formateur, je me suis dit, je vais prendre cette expérience pour me former. Et donc avec David, on a vraiment les mêmes valeurs, lui est beaucoup plus âgé que moi. Ouais. Et il a une vision de la vie que je partage. C'est-à-dire que, pareil, il va profiter voilà, au jour le jour, il va aimer ce qu'il fait. Lui, il adore faire le travail, il adore ce qu'on fait. Ouais. En fait, c'est cette vision de prendre du plaisir dans tout ce que tu fais. Et oui, tu le disais tout à l'heure, on a des doutes des fois. Mais quand tu arrives à prendre plaisir dans tout ce que tu fais, quand tu arrives à discuter, on a des discussions des fois un peu profondes sur des sujets. Et en fait, je trouve ça vachement intéressant. Donc, ouais, c'est... je trouve que le côté humain il est important et quand tu t'associes, c'est super important. Il faut vraiment s'associer avec les bonnes personnes. Je pense pas avoir fait d'erreur sur le coup. J'espère, on verra comment c'est voulu. Mais non, je sais qu'on n'a pas fait une erreur. Mais quand tu t'associes avec quelqu'un, faut que tu te dises que c'est un peu comme un mariage quand même. Ouais. C'est que vous avez des obligations mutuelles. C'est-à-dire que quand tu crées une SCI, tu es quand même indéfiniment oui. responsable. C'est quand même dans les statuts. Donc c'est-à-dire que si ton associé paye pas, c'est pour toi. C'est Sinon, ça. c'est tous les deux. Donc, Vous faut allez quand devant même le que tu juge. aies un minimum confiance Voilà. en la personne. Donc, faut avoir confiance en la personne, faut aussi partager les mêmes valeurs. Et c'est pour ça que je te disais, tu vois, autant moi, à titre perso, je vais vouloir aller quand même assez vite, pas forcément faire les travaux moi-même. Autant sur celui-là, on s'est mis d'accord, en fait, dès le début, on a causé, on s'est dit, ok, on fait comme ça. Et Mais c'est parce que tu lui faisais confiance aussi sur les travaux et Ouais, que lui, mais- il a ce recul aussi. exactement. Sûrement aussi l'ancienneté, même si Exactement. j'imagine qu'il n'est pas non plus très âgé non plus, mais tu as ce recul Je qu'il le a. taquine beaucoup sur ça, tu sais. Non, mais voilà, il a quand même un petit peu plus d'expérience Ah entre bah oui, guillemets oui, que c'est nous sûr. et d'ancienneté. Il sait que. Voilà, et lui avait les capacités financières que moi, j'avais pas. Oui, c'est ça aussi. Au niveau de l'apport, tu vois, par exemple. Et en fait, moi, j'avais peut-être... Mais tu as signé ce contrat de mariage où vous vous êtes mis Exactement. d'accord. Moi, j'ai trouvé l'appart, voilà. En étant d'accord, en disant que c'était pas dramatique si vous ne l'avez pas dès le début, quoi. Non, exactement. Donc- Bon, on n'est pas pressé sur ça. Mais en fait, des fois, et je me rends compte que ça fait du bien.
Ouais, de se Se relâcher prendre la un peu tête. la Non, mais pas pression, se prendre la quoi. tête, tu Ouais, vois. non, mais c'est sûr. Tu vas quand t'as envie d'y aller. T'as pas envie, c'est pas grave. Alors financièrement, c'est C'est la pire, la pire chose n'écoutez à pas. faire. Mais quand tu sors un peu du financier, ça fait du bien. Franchement, Oui, la tête, ça fait de du bien. temps en temps, et après ça reste dans tous les cas un investissement. Je sais Ouais. très bien que tu fais pas n'importe quoi. Au Non, on contraire, encadre quand l'idée même les c'est que ça choses. soit rentable aussi. Bien C'est un sûr, bien minimum sûr. calculé auparavant. Tout est à l'achat. Tout est, tout est, tout est calculé. Et s'il peut se permettre de prendre du temps, c'est que c'est très très bien calculé. Mais ok, du coup, investissement immobilier, mais avec Relié à l'humain. humain, Tu vois, en gros, humain avec ton associé alors. c'est Et ça. du coup, tu parlais un petit peu de SCI. Comment tu as structuré ta stratégie patrimoniale, principalement immobilière, du coup, toi de ton côté? Et ben écoute, sur la SCI, moi je suis associé en nom propre. Euh, alors j'ai une holding, mais qui était pas de base une holding, que j'ai Ouais. transformée parce que c'était de base une société commerciale que j'ai transformée. Donc pour l'instant, en fait, je m'en sers Ouais, relativement elle est là pour la suite plus peu. tard. Ouais, exactement. Elle est là pour faire des facturations de temps en temps, mais elle n'est pas là en tant qu'outil principal, en tout cas dans mon patrimoine actuellement. Mais bah moi, je suis au plafond de mon endettement personnel. Du coup, t'en as deux en perso. Ouais, deux en perso, mais quoi que je suis peut-être plus au plafond maintenant parce que j'ai quand même augmenté un peu mes revenus. Et puis tes loyers rentrent en compte. Ouais. Donc je pense que je pourrais facilement maintenant réinvestir. Mais en tout cas, à l'époque, j'étais au plafond, donc je pouvais pas investir plus quand on a créé la SCI. Et la SCI te permet, en fait, au niveau des banques, de casser ce taux Ce taux d'endettement. d'endettement. Ouais. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore trop l'immobilier, on a un taux d'endettement à 35% en France. Donc par exemple, si tu gagnes 1000 euros, bah, ça veut dire que tu peux avoir des mensualités de crédit, assurance comprise, de 350 euros. Ouais. Et après, bah, vous faites les calculs, hein, il y a plein, vous avez son meilleur taux et puis vous regardez combien vous pouvez emprunter. Mais, et ça te permet en fait voilà, d'investir. Mais quand tu es au Mais bout, oui, tu es au bout. en perso, t'es plus vite limité qu'en pro, quoi. Exactement. Alors que dans une SCI, quand la SCI elle tourne bien, que les C'est ça. projets sont bons, Et puis t'es deux aussi. et en plus t'es deux, Donc la donc banque ça a deux rassure. sécurités. Et une fois que tu as passé ce cap de la SCI, après, moi maintenant, pour mes futurs investissements, je sais déjà comment je vais présenter mes dossiers. Ça Ouais. sera plus moi. Enfin, ça sera plus moi. Si, ça sera encore partie moi, mais pas moi particulier Ouais, qui veut comme ça, investir. toi, t'es C'est pas moi limité, professionnel. quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, tu vas à la fois présenter ton bien, certes, mais tu vas présenter aussi ton professionnalisme. Moi, j'ai la chance de travailler aussi dans l'immobilier. Donc, Ouais. j'ai quand même Oui, un tu atout sais à faire comment valoir. présenter la chose. Exactement. Et en fait, donc du coup, pour revenir un petit peu à ta question sur la stratégie, maintenant, moi, ça sera quasiment tout en SCI. Ok. Ouais, tout en pro. Et ouais, la holding, tu la laisses entre guillemets tranquille pour Ouais, la après, suite plus ça peut tard être la s'il y a holding, besoin. ça peut être la holding qui est Ou, associée ouais, à la ou SCI, ça, limite, c'est pas trop un ouais. problème. Ouais, du coup, tu remonterais une SCI en perso pour les prochains Ouais, si tu devais le faire, quoi. on verra. Là, j'ai pas encore de. Il n'y a Ça pas de ira. projet en tête. On Non. pourra en rediscuter après. Ouais, bah puis ça dépend aussi avec qui tu t'associes. Tu vois, par Oui, c'est exemple. ça, parce que ça sera à tout moment, le prochain, ça sera avec quelqu'un, quoi. Ouais. Tu te fermes Puis pas de porte, quoi. c'est ça. Puis peut-être que mes parents ils voudront investir aussi. Ouais, préparer la Euh, transmission aussi. Aussi, bah c'est vrai que c'est des Non, sujets tu vois, que mais j'ai c'est jamais abordés moi, c'est jamais facile, hein, moi le premier. Hein. mais à un Pourtant, moment c'est mon donné, métier, ça, mais avec les parents, ça bah commence à ouais, arriver, même si on est encore jeune. Mais ça bon, fait plus partie vite c'est du. fait, Mm, mieux c'est, surtout avec tout ce qui est démembrement. On mm. va pas rentrer sur le sujet du Non, là, c'est démembrement, vrai. sinon on peut repartir sur des heures. Puis ça devient un petit peu plus compliqué, mais ouais, donc aujourd'hui c'est ça, essayer parce que tu avais fait avec Essayer, ouais. quelqu'un, tout à toi-même. Ouais, Et puis par la suite, je me suis rendu compte qu'investir à plusieurs, c'était vachement cool aussi. Quand tu as les bons associés, c'est parce que tu partages le risque. Déjà, une part, on reparlait de bah, risque, tu c'est vrai, partages le ouais. risque. Alors certes, tu partages aussi le Puis rendement. même, t'es moins tout seul dans tes doutes aussi, je pense. Parce que Tu moi, en peux vrai, j'ai toujours discuter, fait tout seul et tu as plusieurs avis. t'as plusieurs avis. Mais franchement, je pense que vraiment, s'associer, c'est un levier. En fait, ça Bah, fait partie c'est des leviers. L'endettement, bah, c'est un levier et l'association, c'est un levier. Tout ouais, simplement. je pense que ça te permet d'enlever des doutes et Mm. d'avoir d'autres visions aussi. Tu peux t'associer pour un aspect Ouais, financier, tu peux t'associer pour des compétences, tu peux ouais, c'est ça, t'associer pour plein de choses, pour du patrimonial avec la succession, par clairement. exemple. Alors, faut border les choses. Hein. Nous, Non, bah, faut être sûr, voilà, voilà quoi. Dès le début, il faut se mettre d'accord. Quitte exactement. à parler de sujets qui fâchent au Bien sûr. début, mais autant en discuter que. Et quitte à payer aussi, n'hésitez pas à investir dans des humains qui peuvent vous conseiller. Par exemple, toi. Ouais, ouais. Mais nous, quand on a créé les statuts, pourtant, je le connaissais un petit peu le monde de l'immobilier pour y travailler, mais on a vu un avocat fiscaliste parce que c'est pas mon métier. En Non, fait, mais c'est chacun ça. son métier. Souvent, on va se dire, pour 1000 euros, Mm. on préfère ne pas payer, faire soi-même, etc. Mais encore une fois, ça revient à ce qu'on disait juste avant. Une phrase en droit, ça change beaucoup de choses. Et s'il se passe quelque chose, vaut mieux investir 1000 euros que de perdre derrière. Bah voilà, combien va vous coûter Ouais, c'est l'erreur? ça. C'est ce que je dis souvent aussi.
pour côtoyer quelques notaires, quelques avocats, ils se retrouvent des fois avec des beaux commerciaux, des choses comme ça. Les gens, ils veulent même pas payer 500 €, 800 € pour un beau que tu vas garder. En plus, tu peux le réutiliser. Une fois que tu en as un, derrière, tu as la forme, même si tu peux repayer. Mais des fois, il vaut mieux investir, comme tu dis, petites milliers d'euros. Ça, c'est important. Tu vois, on n'en a pas abordé le sujet encore, mais j'ai beaucoup investi dans la formation aussi. Alors, il faut choisir les formations. Ouais, parce qu'il y a un peu de tout aujourd'hui. Voilà. Mais c'est super important aussi de te former sur des sujets que tu maîtrises pas. En fait, c'est ton job aussi, Ouais, entrepreneur, de te former. Donc, oui, pour apprendre, quoi. Ouais. Se former sur soi-même. Hein. J'ai jamais eu de problème à payer une formation. Non, parce que t'apprends. Ouais. Tant que la formation est bonne et que t'apprends pas du... Faut choisir la formation. C'est ça, faut bien choisir. Mais après, ça revient aussi à toi, ta recherche aussi dans ce que tu fais et ce que tu veux apprendre aussi. Mais c'est sûr que moi, après, ça partage ma vision aussi de l'entrepreneuriat, mais d'un point de vue patrimoine, je pense que le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est sur soi-même. Hein, parce que derrière, par la suite, on pourra faire des belles choses. Non, mais c'est vrai, c'est tout bête. Si toi, t'es meilleur, après, tu vas plus vite pour faire d'autres choses parce que tu as les connaissances aussi. Bien sûr. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je sors les citations là. je suis parti sur lancer, mais non, mais c'est vrai. Et après, il va falloir que dans ton descriptif d'épisode, de mettre tout. Hein. Les liens et tout. Non, ça va être trop dur. Là. C'est bon, tant pis. Je suis sûr que Tania qui fait ça maintenant. Je sais pas. on verra si je vous sais tout. Vous verrez par la suite. Donc, du coup, ouais, voilà. Aujourd'hui, SCI. Tout seul, et après la holding qui est là, qui est déjà présente. Qui est présente, mais qui n'était pas volontaire. Mais voilà, comme tu disais, ça revient à dire, pas négliger les coûts, des fois ça peut servir par la suite, c'est pas après la holding, ça sert à rien au début. Hein. Non, c'est clairement. Non, mais surtout qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de SCI, de holding, qu'il faut faire une SCI, qu'il faut faire une holding, absolument. Moi, le premier, si la holding, elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas nécessaire. S'il n'y a pas besoin de remonter énormément de cash dans la holding, ça a souvent pas d'importance, si ce n'est des coûts de création, des coûts comptables. Parce que ça coûte cher. Parce que ça coûte quand même cher, même si on parle des fois de se renseigner auprès d'un avocat fiscaliste, d'un expert comptable, d'un gestionnaire de patrimoine. Il y en a qui sont plus ou moins accessibles et il faut vraiment qu'elle serve cette holding parce que une société quand même, surtout une holding, ça a des frais qui peuvent sur le long terme. Le rapport gain-coût, des fois, n'est pas pertinent. Moi, sur le coup... Oui, là, voilà, toi, pour le coup... Après, au moins, elle est déjà là. Elle est là. Elle a le mérite d'être. On verra par la suite si elle continue d'être là, si elle sera radiée pour la suite ou pas, quoi. Ok, et du coup, tu as un rapport à l'argent qui a changé, tu penses, aujourd'hui par rapport à avant? Ou pas tellement, parce que toi, de ce que j'entends, c'était un peu plus sur le côté humain et vivre un petit peu au jour le jour. Bien sûr, il y a un côté financier, bien sûr que tu fais pas ça que pour le kiff. Il y a aussi construire quelque chose sur le long terme. Mais est-ce que tu penses que ton rapport à l'argent, il a changé un petit peu par rapport à il y a 5 ans? Il y a 5 ans, oui. En fait, le problème en France, je trouve, et j'aime pas reprocher des choses, mais là, sur le coup, je le reproche un peu, c'est qu'on nous apprend toute notre vie à gagner de l'argent et à faire le métier qu'on doit faire, mais on nous a jamais appris à gérer l'argent qu'on allait gagner de ce métier. C'est mon combat du quotidien, l'éducation financière. Ça, je trouve ça dommage. On nous apprend à faire des maths, on nous apprend des histoires, c'est très très bien. Je veux pas dire le contraire comme toi, j'aime pas trop cracher non plus sur la France parce qu'on a quand même de très très belles choses. Mais il y a un sujet où là, c'est sûr qu'on est en défaut, l'éducation financière, quoi. Mais on a des générations quand même qui s'intéressent de plus en plus à ça, j'ai l'impression. Et l'information aussi plus facile. C'est ça, l'accessibilité en 2025 sur YouTube, etc. Donc, il y a des super podcasts qui se lancent pour apprendre. Donc forcément, ça aide. Mais est-ce que ma vision de l'argent a changé? J'ai envie de te dire pas tellement. Enfin, si tu te rends compte... Alors, l'argent, elle a plein de choses magnifiques. Parce qu'elle peut faire plein de choses. Quand tu as de l'argent, quand tu as des contacts et quand tu as du cœur, tu peux faire de belles choses. Mais elle peut aussi être à l'inverse. Néfaste. En fait, tu as deux faces. C'est comment tu te vas servir cet argent-là. Moi, je n'investis pas pour accumuler des millions, parce que ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'investis pour très rapidement être libre de ce que je peux faire et libre de mon temps. Ouais. Et je veux pas toute ma vie travailler dans mon job de 35 heures, qui sera peut-être un peu plus tard, hein, on sait pas. Pour à la fin avoir une retraite, on ne sait pas non plus. Donc, si tu veux, plutôt se construire et être indépendant financièrement. Alors, c'est un grand mot, indépendant. Liberté, quoi. Exactement, c'est cette liberté de temps et de maîtrise de ce que tu fais. Moi, j'estime que
quand j'aurai des enfants, il est hors de question que je puisse pas les chercher à l'école quand ils en ont besoin parce que je travaille. Ça, Ouais. c'est pas possible. Ouais, Donc tout ce que je fais aujourd'hui, finalement, je le fais pour plus tard. ouais. Alors il y a beaucoup de personnes, moi, au quotidien, qui me disent que j'en fais peut-être trop Ouais, et que tu et que tu profites pas assez du exactement que tu moment, quoi. profites pas de ta jeunesse. Mais en fait, non, parce que je prends plaisir dans tout ce que je fais. Et en plus, je sais pourquoi je le fais. Bah, c'est ça. Donc moi, j'ai pas des visions de monter des startups. Ouais, aller vite, comme tu disais Ouais, avant, quoi. mais je pense que chacun doit fixer ses objectifs aussi à sa vision. Forcément, celui qui veut monter sa startup, faire une licorne, bah forcément que va Oui, il falloir faut quand même bosser. aller vite et bosser Et puis beaucoup sur le moment, voilà, quoi. exactement. Mais ma vision de l'argent en tant que tel, Ouais, elle a pas changé, quoi. C'est non. un peu l'éducation que tu as Ah reçue ouais, et après, je pense que c'est beaucoup une éducation ouais, aussi. bien sûr, Mm. bah, ça joue énormément. Et Ouais, après, toi, c'est plus le côté liberté. Moi, je te rejoins complètement, ouais, hein. Si je travaille, entre guillemets, presque ouais. autant aujourd'hui, c'est exactement la même pensée que toi. C'est vraiment se dire, pourtant, que j'ai eu une mère qui venait me chercher à l'école et qui était pas du tout pas là à cause de ses obligations J'ai pas du dit ça. travail. Non, non, je Parce dis que je pas vais que me t'as faire dit engueuler, ça. moi. Non, non, je dis pas que t'as dit ça, surtout pas, non, non. Mais justement, il y en a quand même beaucoup, malheureusement, qui ont ce quotidien où les parents ne peuvent pas, comme tu dis, Bien venir sûr. les chercher Mm. à l'école, accompagner pour des loisirs ou quoi que ce soit. Moi, je sais que c'est exactement la même idée. J'ai déjà discuté avec des amis aussi, pareil, qui travaillent beaucoup en ce moment. On dit, on travaille pour nos enfants qui sont même pas encore là. Bah ouais, c'est Donc, fou, alors que ça se trouve, on n'aura ça se pas trouve, on n'en d'enfants. aura pas, on peut pas en avoir. Donc, on sait pas, je nous le souhaite pas, mais On c'est aura un vrai chien. que c'est plus. Ouais, je te rejoins complètement. L'argent, c'est bien, ça te fait C'est un faire de moyen. belles En fait, choses et l'argent, c'est un tout. moyen, C'est c'est un pas une moyen fin. de faire la liberté, quoi. Mm. Parce que il y a plusieurs personnes, des entrepreneurs, qui disaient bah, c'est bien d'entreprendre. Parce que souvent, on pousse quand même à entreprendre beaucoup. Et je pense qu'on en prend. Notre génération entreprend un petit peu plus qu'avant. Bah, ça rejoint Mm. aussi à ce qu'on disait, la formation, etc. Mais on oublie aussi que bah, y a entreprendre et entreprendre sans vouloir négliger. Si on entreprend pour galérer que être salarié, avoir un confort aussi derrière, parce que bah, c'est prendre des risques d'entreprendre, c'est travailler plus que 35 heures qu'aujourd'hui, c'est avoir des nuits difficiles parce que bah, on n'arrive pas à se payer, etc., avoir un quotidien pas facile, et aussi ça peut être aussi de s'éloigner un petit peu de sa famille. Donc en fait, c'est de trouver le juste milieu aussi dans bah, ok, on entreprend, mais je pense qu'il faut quand même avoir cette vision de liberté, quoi. Pas être emprisonné dans son entrepreneuriat, parce que sinon, à ce moment-là, Mais tu soulignes un point ultra important. bah, autant Parce aller que au salarial, quoi. bah ouais, et puis en fait, le salariat, c'est bien aussi. Bah, c'est ça, faut Tu pas vois, toujours le c'est. négliger non plus. Mais Il y a des avantages, hein. Alors, c'est sûr que si tu vas aller vite, c'est pas forcément le principal levier sur lequel tu vas pouvoir jouer. Mais il y a plein de gens pour qui le salariat, c'est génial. On a la chance d'être en France. Mm. On a une sécurité de l'emploi qui est quand même extraordinaire. On a quand même des revenus, mine de rien, qui sont. Alors, même si ça devient compliqué voilà, Ouais, ceux qui sont au minimum, mais qui nous permettent quand même de manger pour la plupart. Ouais. Et on a de la chance quand même. Et le salariat en France, c'est quand même un levier aussi de. Bah pour. Bah, s'enrichir, s'endetter et investir aussi derrière, en vrai, Exactement. ça Parce rassure. que le premier prêt que vous allez faire, la Bah, banque, la c'est première ça. chose qu'elle va regarder, c'est le CDI et tes fiches de paye, hein. C'est ça. Donc, tu vas pas avoir Moi, le je choix. sais que j'ai pas le meilleur statut pour les banques. Voilà. Mais bon, après, avec un dossier bien construit, ça change aussi pas mal de choses. Non, mais ouais, moi, je partage complètement ta vision qui est vraiment la liberté, quoi. Pas être entrepreneur et être emprisonné, en fait, par son Mm. entreprise, parce que sinon, Bah, c'est une autre vie qui est c'est pas forcément une plus vie facile. Et qui où est sûrement plus difficile que. et t'as plus de responsabilités en C'est plus. ça, en Donc, plus. Donc, ouais, je te rejoins complètement. Entreprendre pour l'argent qui peut te permettre de créer la liberté, quoi, en fait. ouais. Et ça rejoint, je pense, un petit peu la vision long terme aussi, parce que quand tu vas aller vite à faire du court terme, en fait, je pense que tu réfléchis pas à cette liberté-là. Parce que qui dit court terme dit tu vas beaucoup travailler sur ça. Et sûrement, des fois, il y a des gens, ils se rendent pas compte que, en fait, sans eux, bah, sur le long terme, bah, il n'y a rien qui suit derrière. Et je pense que bah, le meilleur des investissements que tu peux faire sur toi pour entreprendre, c'est aussi de créer quelque chose qui peut tourner sans toi. Mm. Bah, pour justement avoir cette liberté par la suite, quoi. Mm. Et c'est vraiment une vision un petit peu plus long terme, quoi. Bien sûr, mais qui se construit en fait sur des années. Bah, Tu c'est peux ça, pas dire oui. dans un an, je serais. Alors, il y en a qui y arrivent, Bah, mais c'est des exceptions. ça arrive après, dans tous les cas, je pense qu'il n'y a jamais de chance non plus quand on entreprend. Il y a toujours des facteurs qui peuvent faire que du jour au lendemain, ça peut changer quand on entreprend. Mais c'est vraiment sur le long terme. Pour certains, ça peut prendre 2 ans pour exploser, d'autres 5 ans, d'autres 10 ans. Mm. D'autres, ça restera très calme pendant 20 ans, mais ils sont très heureux comme ça, quoi. Exactement. Ça dépend de À chacun, partir du quoi. moment où tu aimes ce que tu fais, je pense qu'en fait, Ouais, le c'est reste. ça. Non, mais c'est vrai. Et si tu avais quelque chose je sais pas, que tu aurais fait différent sur tes 3 appartements, ça serait quoi que tu pourrais dire?
avec le recul un petit peu, qu'est-ce Bah, que le tu aurais prêt, fait déjà, dont je t'ai différemment? parlé au début, parce que ça m'a quand même coûté 9 mois de ma vie. Ouais, Mais non, c'était une bonne expérience. Ce que j'aurais fait différemment, je sais pas. tu regrettes rien. Non. Après, tu peux toujours optimiser avec Oui, un bien peu, hein. sûr. Et en fait, le problème de l'immobilier, c'est que ton investissement, tu sais pas vraiment ce qu'il vaut tant que tu l'as pas vendu. Ouais, bah c'est sûr. Parce qu'en fait, Surtout ces dernières années, on s'en rend bah beaucoup ouais, plus compte, hein, avec le baisse des niveaux de l'immobilier ces dernières années. Tu te rends compte qu'au final, c'est ça. Parce que tu moi, sais pas trop. je peux vous parler de rentabilité, tu vois. Je peux Oui, te sur le dire, moment. à l'instant T, j'ai, par rapport au prix que j'ai acheté, aux travaux que j'ai fait et au loyer qui rentre, Ouais. je peux te dire la rentabilité que j'ai. Mais par contre, si je revends à moins 20 000, bon, bah, Ta rentabilité c'est pas la même des rentabilité. années d'avant. Par contre, si je revends à plus 50, Ouais, donc en fait, c'est aussi ça qui est à la fois dur à l'immobilier, ou c'est la surprise à la fin, quoi. ouais, C'est le petit bonus ou pas, mais qui te dit, bah, ton investissement, il se termine au moment où tu vends. Et tant que tu n'as pas vendu ton investissement, tu ne sais pas ta plus-value. oui. Et il y a beaucoup de gens qui investissent énormément et qui ont des super revenus, qui se sentent indépendants. Mais sauf que le jour de la revente, bah, ils déchantent parce qu'en fait, tu as investi dans une zone qui n'était pas bonne. Ouais. Ton marché, il a dévissé. Puis bah, tu fais des moins-values sur tous tes apparts et tu te rends compte que tout ton épargne que tu t'es créé pendant 10 ans, bah, faut la Ouais, réinvestir pour pour rembourser compenser. ton prêt. Donc non, quelque chose qui est quand même super important dans l'immobilier, et puis ça vous l'entendrez dans tous les podcasts immobiliers, c'est l'emplacement, puis le prix, Bah, prix d'achat. Et à partir du moment où tu achètes bien et au bon prix, au bon endroit, logiquement, t'as pas de mauvaise surprise t'as pas de derrière. mauvaise surprise. Après, tu as toujours ce facteur risque, chance. Oui, bien sûr, mais après, quand même, sur le long terme, avec ce qu'on voit aussi en fonction des villes, et comme tu dis, Bien l'emplacement, si sûr, l'emplacement est bon, l'immobilier reste. logiquement, c'est plutôt croissant. Et surtout en vue de l'inflation, même si elle est réduite cette année-là, ces dernières années, elle était quand même assez forte, donc les Mm. prix augmentent. Et quand on regarde par rapport au prix de nos parents ou de nos grands-parents, normalement, t'as pas trop de soucis à te faire. Encore une fois, avec un bon emplacement. Oui, c'est Et pour ça qu'il faut pas investir. juste aller chercher de la rentabilité. Ouais, Il faut exactement. penser à beaucoup de choses, en En fait. fait, ouais, dans vos calculs de rentabilité, il faut prendre en compte C'est ça, la valeur future de ton bien. exactement. Parce que peut-être que tu vas avoir 12 de renta. Bon, c'est déjà pas Ouais. mal, hein, 12. T'as Ouais. vu, c'est pas mal, hein. Donne-moi ta ville, je vais. Parce qu'en immobilier, c'est pas si simple d'avoir 12, hein. Mais si tu as 12 de rentabilité dans ta ville, mais que ne serait-ce que tu stagnes, Ouais. et que l'autre à côté, il a 10, mais il fait 2% par an, dans 20 ans, Bah, il aura c'est gagné bien clairement. plus que toi. Bah, bien sûr. Donc, Puis après, ça dépend de la vision aussi que tu as de ton investissement. mm, Il y en a, ils vont investir pas pour aller chercher de la rentabilité, mais parce que l'emplacement, ils estiment que par la suite, il va prendre de la valeur. Et tu peux essayer de te retrouver à zéro. Et c'est plus risqué ça quand même. ça, c'est plus risqué parce que tu paries un petit peu sur quelque Ouais. chose dont tu n'es pas sûr. Mais après, le meilleur investissement, c'est aller chercher de la rentabilité et de l'emplacement qui prennent de la valeur sur le long terme. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de critères à prendre en compte avant d'investir. Ouais, après, il faut quand même une rentabilité parce que ta banque, elle va te la demander, Oui, hein. bah bien Et sûr. puis pour Parce prouver que que. ton truc, il s'autofinance. Pour moi, le minimum, c'est l'autofinancement. Ouais, c'est ça. À partir du moment où, à la fin de l'année, quand tu as payé toutes tes charges, tes taxes foncières, tes charges de copro, et que tu as rentré tous tes loyers, tu es au moins à zéro, l'investissement est bon. Ouais. Même très bon, faut se le dire. Même très bon. Parce que je pense que. Parce Alors, on que a une vision un peu biaisée, nous, parce qu'on regarde de nous, parce qu'on ouais, a c'est ça, parce qu'on sait, c'est entre guillemets un petit peu notre métier, on sait ce qu'on a exactement. fait. Mais en réalité, c'est dans pour ça, 80% des ils investisseurs, je sont même pense, pas à n'atteignent zéro. pas C'est ça. C'est pour ça ce qu'il faut zéro. dire très très bon. Parce qu'en vrai, même un investissement qui, moi, je, moi je dis qu'il est bon à partir du moment où tu es à zéro à la fin du mois. Mm. Et tu vois, après taxes foncières, etc., même si tu es à moins, ça va. Parce que Après, ça dépend aussi de l'emplacement. Tu vois, tu vas ça acheter à dépend, ouais, Paris, c'est ça. tu Ça n'auras dépend de la jamais, taxe foncière. jamais du zéro, hein. Non, c'est ça, T'investis au fin fond de la Creuse. Voilà, je pense que. clairement. Bon, alors, On, je sais on pas de histoire des on t'aide, locataires, mais. on t'aide à investir. Mais donc, tu vois, après, tu as toujours aussi cette notion d'emplacement. Et en fait, l'immobilier, quand tu fouilles et quand tu commences à t'intéresser, tu te rends compte que c'est ultra complexe. Bah oui, Et que tu peux pas calculer juste une rentabilité sur un Excel. Moi, si tu veux, je te non. partagerai un Non, Excel. mais c'est ça. En On fait, peut tous partager des Excel, on a voilà. chacun nos Excel avec les calculs de Bah, rentabilité voilà. en soi. À la fin, on retrouve tous le compte. Mais il faut avoir la chose aussi qui se différencie et essayer de comprendre pourquoi cette rentabilité et comment ça va se définir dans 20 ans. Mm. En fait, c'est un petit peu ça, même si c'est toujours compliqué. Personne n'a une boule de cristal Non. de savoir. Mais d'essayer de baisser au maximum, encore une fois, c'est ce Prendre un risque. rendement risque. Essayer Pas comme de- la crypto. non, La mais c'est crypto, vrai. C'est vrai que c'est plus compliqué. Et sur la pierre, normalement, bah, c'est un petit peu plus il y a moins de solide et il risques. y a moins Ouais. de volatilité et il y a moins de risques derrière sur la revente aussi. Mm. Donc, Après, entourez-vous, pareil, entourez-vous de bonnes personnes. Et il y a des agents immobiliers qui sont aussi très bons sur ça et qui peuvent vous aider.
Essayez de faire connaissance avec plusieurs si vous commencez à investir un petit peu. Et tu dis que c'est un investissement de s'entourer d'agents immobiliers. Parce que certains te diront, tu peux le faire tout seul, t'as pas besoin d'un agent immobilier, tu gagnes Alors, toujours ça en frais. mais passer par un agent immobilier, c'est impressionnel. S'il y a un problème, vous retournez contre lui. C'est vrai, sur les vices cachés, c'est vrai que ça sert aussi En à plus, ça, les agents immobiliers. bah ouais, non mais Surtout franchement, aussi à ça. non mais on se rend pas compte. Ça veut dire que t'es un Non, professionnel aussi, donc en plus c'est pas toi qui paye les frais. Donc, oui, la plupart du temps, oui. t'as quand même un professionnel entre les deux. Et si jamais demain t'as un problème ou quoi que ce soit, bah tu peux te retourner contre le Ouais. professionnel. C'est comme les surfaces carrées, tout ça. En fait, Mm. tu peux toujours te retourner. Et comme les travaux, on en revient aux travaux. Deuxième anecdote, tiens. Là, sur justement l'appartement avec David dont je te parlais Ouais, tout à l'heure, on a eu un gros problème. On a fait se retrouver avec la salle de bain du voisin du dessus chez nous. sympa. Ouais, sympa. En fait, on a fait une petite bêtise. Bon, on savait pas, c'est pas de bol, hein, c'est pas de bol. Ouais, c'est vous en faisant les travaux, du Ouais. coup. En fait, au moment de la démolution, on avait des murs porteurs, on avait des murs pas porteurs, a priori. Sauf que du coup, nous, les murs pas porteurs, on a coupé les murs pas porteurs parce qu'on voulait refaire, on repart vraiment de zéro. Et en fait, il s'est avéré que ce mur pas porteur est devenu porteur. Ah. Et là, pas de bol. Pas de bol, pas de chance, tu peux pas le savoir. Enfin, en tout cas, au début, quand tu commences, tu peux pas forcément le savoir. Après, avec l'expérience, tu le sais. Et ça nous a quand même. Alors, c'est pas fini l'histoire, on sait pas encore comment ça va nous coûter, mais le problème de ça, c'est que quand la voisine s'en aperçoit qu'elle a 2 centimètres au-dessus de ses plaintes, tout a un décalage, Ouais. tu as une expertise, tu as les assurances qui rentrent en compte. Et le problème, c'est que ce type-là, ce problème-là, par exemple, c'est nous qui avons fait la démolition, on n'est pas passé par l'entreprise, c'est pas des parties communes, et c'est pas des parties. Enfin, c'est des parties privatives à nous, mais on n'a pas les assurances dommages Oui, ouvrages, nous. oui. Nous, on a une assurance habitation qui va nous Oui, couvrir c'est contre les ça. incendies, qui va nous Pas, couvrir contre les dégâts des pas eaux. pour les travaux de casser un Pas, mur qui est censé. pas pour un mur qui est porteur, quoi. Donc ça veut dire que là, ça va tout être pour notre pomme. Tu vois Et et encore une fois, heureusement qu'on est associé parce qu'on divise le risque. ouais. On se rassure aussi, quelque part. Mais tu vois, ça va nous coûter un billet. Donc c'est pas grave en soi, c'est que financier. Mais ça aurait pu être grave. Et, Bah oui, en et- soi, et oui. imagine, on est en dessous ou quelqu'un est en dessous, visite et il Clairement. se passe quelque chose. Comment ça se passe? Qui prend en charge? Mais du Parce que coup, là, tu payes toute ta vie, hein. bah ouais. Mais du coup, vous, sur les plans, c'était marqué quoi? C'était marqué non? Ah, mais c'est un mur pas porteur, c'était un mur en briques de 5 mm. Tu vois. Sauf qu'en fait, c'est des vieux bâtiments. Ouais, donc c'est porteur, quoi. C'est devenu porteur avec Sauf le que temps. personne n'est venu faire une expertise en plus depuis le temps que ça a été Non, fait. Et du parce coup, que personne n'a rien touché, puis tout était oui, normal. c'est ça. Et puis nous, on ne s'en était même pas aperçu. Si tu veux. Bah, En en fait, même temps, de qu'est-ce 2 que tu veux, centimètres, quand il y a ta plainte, tu la dis vois quand pas c'est que ça au va être plafond. porteur, quoi. Tu Exactement. fais confiance aussi un petit peu à l'expertise et toi Bah, aussi à ton expérience. En plus, c'est comme tu disais, David, il avait de l'expérience dans les travaux. puis là, tu vois, et du coup, finalement, on serait passé par l'entreprise sur le coup. On aurait Oui, derrière, pu c'est plus trop faire ta jouer, solution, on c'est aurait plus pu, trop ton problème, on quoi. aurait Tu pu peux te faire jouer retourner contre l'assurance eux de en te l'entreprise. disant. Et c'est pour ça que des fois, passer par les professionnels, ça permet de te sécuriser quelque part. Donc, si on en revient à notre agent immobilier, tu as des très bons agents immobiliers qui peuvent te faire Ouais. gagner beaucoup d'argent, qui peuvent te faire gagner beaucoup de temps. Donc, c'est pareil, essaye de trouver les bonnes personnes parce que, ouais, bien sûr, comme Oui, il y a un peu de tout, tout, mais il y en a après, des c'est bons comme et des moins bons. dans. Mais si tu arrives à trouver les bonnes personnes, tu peux vraiment accélérer aussi tes recherches parce que c'est aussi son métier. C'est-à-dire Bah, que clairement. si toi, tu n'as pas forcément le temps et que tu as un job à temps plein et que tu veux investir mais que tu sais pas forcément comment faire, voilà, va mandater un agent immobilier. Et lui est censé quand même maîtriser un minimum et puis il va pouvoir t'accompagner là-dessus. Ok. Donc, ouais, faut. Profite de ce que tu as. Au pire, ça marche pas, ça te coûtait quoi? Ça va te coûter parce Oui, que. c'est vrai. Donc, Et si, bon, pour finir un petit peu sur cette passe immobilier, les chiffres des 3 appartements des trois. que certains pourraient attendre, parce que d'après toi, un très bon investissement, c'est quand tu es à zéro. Fais-nous un petit peu Des trois. rêver. Parce que je crois, en plus, on n'en a jamais parlé, hein, des chiffres. On n'a jamais parlé des chiffres. Pourtant, j'ai aucun problème avec les chiffres. Non, je sais que moi non plus, tu sais très bien qu'au contraire. Eh ben écoute, je vais te dire les 2 premiers tout seul parce que le dernier on l'a pas encore loué. Ouais, Donc pas tu vois, loué, donc c'est ouais, compliqué d'avoir une ouais, je vision. peux pas trop me projeter. Le premier appartement, alors j'ai des mensualités de 300 euros. T'as Donc acheté pas cher. alors oui, il faut que je dise tous les chiffres. Enfin, Non, juste rapidement, prix alors j'ai acheté, d'achat, ouais, j'ai combien acheté tu loues. 46 000. J'ai fait environ 15 000 euros de travaux. Ouais. Contre les frais notaires, environ 5 000. Emprunt sur 20 ans, différé de 1 an. Mensualité de 300 euros, loyer de 560 euros. Ok. Donc à la fin de l'année, je suis un petit plus d'une vingtaine d'euros par mois, je crois. J'ai essayé de Après faire taxe foncière, Après charge tout. de copro Voilà. et tout.
Donc, si tu vas me dire, c'est pas énorme, mais en fait, en Non, bah attendant, si. le plus gros levier de l'immobilier, c'est quand même Bah, ton c'est ça. remboursement de crédit. C'est Hein. pour ça que tout à l'heure, je te disais, Ouais, même quand tu es à moins 3000, moins voilà, 4000, au final, tu te crées du patrimoine avec de l'argent exactement. que tu n'as pas. Donc, c'est C'est pour ça ça. que ça reste quand même un très bon investissement. Donc, si tu es à zéro, c'est-à-dire que tous les mois, je gagne le Exactement. crédit que je gagne, que C'est je pour ça. rembourse. Donc, en gros, tous les mois, je gagne 300 plus 20, donc Ouais, 320. Donc, tu fais ça 10 fois, tu es à clairement. 3002. Voilà. Le deuxième, En pourcentage? en renta. Ouais. En rentable, ouais, brut, parce que sinon, on va perdre les gens après si on part Ouais. sur le net. Le Bah, net. brut, coup de brut, t'es pas loin du 10 du coup. Ouais. Parce que, ouais, c'est ça, t'es pas loin du 10. Donc c'était un bon investissement, mais là, sur le coup, j'ai fait aussi moi-même parce que c'était Oui, les ça débuts là. réduit les coûts aussi au Ouais, niveau des travaux, tu as réduit les coûts, toutes ces choses-là, et tu as acheté vraiment pas cher aussi. c'est ça. Mais non, c'était un bon deuxième invest, alors un autre exemple où là, j'ai rien fait, quasiment. Donc les travaux sont allés beaucoup plus vite. C'est le fameux fou, enfin, moi, on l'appelait le Le fou, voisin, c'est le pas fou. bien, mais C'est pas... c'est son surnom. La première petite anecdote. On en revient. Donc là, j'ai vraiment acheté pas cher aussi, parce que là, on est en centre-ville de Dijon, à côté des facultés. Donc un emplacement qui va prendre beaucoup de valeur, parce qu'en plus, on a appris 3 mois après avoir acheté que le tram allait passer juste devant. Donc Ouais, tu vois, c'est pas mal ça ça. c'est comme quoi l'emplacement, Et on en voilà. revient à Ouais, ça. un peu de bol, hein, parce que c'était bien Ouais, prévu mais il y sur a le coup, mais toujours. ça fait partie du jeu. Et là, donc j'ai des mensualités. Alors tu vois, j'ai toujours pas commencé à rembourser les mensualités, mais je crois que je suis à 400. Mais là, j'ai un différé de 2 ans sur le coup, donc j'ai toujours pas commencé à rembourser. C'est loué depuis plus de 6 mois maintenant. Et j'ai des loyers de 650 euros Ouais, avec des mensualités à 400. Donc là, c'est pareil, on est autour des 10%. J'ai acheté 45 000 sur une zone qui est à 3000 du mètre, qui fait 35 mètres carrés. Donc tu vois, là, je suis même pas à 1005. ouais, J'ai mis. Alors c'est pareil, les travaux, j'ai pas encore eu, parce que l'année n'est pas finie, donc on n'a pas fait les comptes. Mais je suis plus ou moins à 25 000 euros de travaux, 5 000 euros de frais de notaire. Et là, sur le coup, j'ai une grosse plus-value latente sur celui-là. ouais. Il y a du potentiel Ouais, du point de vue de l'emplacement et exactement. des travaux que tu as fait. Donc on va attendre que notre cher voisin s'en aille. Et on fera. On va attendre que le tram arrive. Et puis on verra à ce moment-là Ouais, peut-être si pas on le arbitre ou garder pas. ou. Bah ouais, en fait, c'est coût d'opportunité. Alors on en a pas parlé aussi, mais ça devient plus technique. Mais il y a une notion de coût d'opportunité. Je sais pas si tu veux qu'on aborde le sujet ou pas. Rapidement. Ouais, Il reviendra. le coût d'opportunité, j'essaie de faire vite. Imaginons vous avez acheté un appartement, tout compris 50 000. Vous avez une super plus-value de 50 000 à la revente. Ça veut dire que si vous ne revendez pas, vous avez 50 000 euros de bloqués, concrètement. Enfin, 100 Ouais. 000 euros, mais vous avez 50 Oui, 000 euros de plus-value. Donc ça veut dire que si vous t'as faites une 10% plus-value de rendement, latente bloquée, quoi. ouais, si vous faites 10% de rendement sur cet appart que vous avez acheté 50 000, ça veut dire que vous faites 5 000 euros de revenus mensuels, annuels, pardon. Euh, et donc vous, en gros, remboursez, allez, on va prendre une fourchette large, 4 000 euros Mm. mensualité de crédit. Donc vous enrichissez de 4 000 euros par mois. Si vous rendez cet appartement, que vous encaissez les 50 000 et vous refaites ça, x3, x4, Ouais. et ben en fait, combien est ton coût d'opportunité? Ouais. Donc le coût d'opportunité, à l'heure actuelle, je sais pas à combien il est, mais je pense qu'il est autour des 7-8%, tu vois. Quand les taux étaient très hauts, et ton coût d'opportunité est encore plus élevé, parce que cash is king. Donc Ouais. quand le taux était haut, bah, tu pouvais prêter ton argent à des coûts qui sont élevés. Donc là, on rend des aspects un peu plus techniques, et en vrai, au début, on s'en fout. Mais quand tu as une vision plus long terme, Oui, derrière toi, ça ça peut te peut rentrer dans permettre. une stratégie. Bah, bien sûr. Mm. Si tu peux revendre pour après derrière Pour faire refaire 3, fois 4 2 fois fois, 3 bah fois voilà. 4 ça, c'est sûr qu'à ce moment-là. Et c'est pour ça que les gens qui me disent, moi, je veux acheter un appartement et je veux le garder toute ma vie, Ouais. bah en fait, En c'est fait, une tu peux erreur. pas savoir. Et puis Mais c'est une même, erreur. bah oui, Parce que ça veut dire que quand tu auras fini de rembourser ton crédit, tu vas faire quoi avec? puis en fait, quand tu commences à investir dans l'immobilier, et là on en revient au sens même de l'immobilier et du crédit, c'est que quand tu investis dans l'immobilier, l'objectif c'est de lever de la Ouais. dette. Tu vas avoir un rendement de 10% certes sur ton montant total, mais sur ton montant investi. Imaginons, on reprend sur mon exemple où j'ai 100 000 euros, tout compris d'achat. J'ai 10% de rentabilité, donc là on est à 10 000 euros de revenus. Si j'ai mis que 10 000 euros pour investir dans ce bien et que tout le reste je l'ai emprunté, c'est-à-dire que je fais 10 000 avec 10 000, c'est-à-dire que j'ai Mm. 100% de rentabilité Ouais. à l'instant T. Plus je vais rembourser mon crédit, plus ma rentabilité va baisser. Ce qui veut dire qu'au bout de 20 ans, quand j'aurai fini de rembourser mon crédit, ma Voilà. rentabilité sera de 10. Ouais. Bah oui, tu passes Alors de qu'au 100 début, à elle était 10. de 100. Ouais, Je revends cet appartement et je le refais en x2, x3, je c'est repasse ça. à des rentabilités de 100, mais sur... Et en fait, cette stratégie-là, c'est pour les gens qui veulent accélérer, c'est puissant. Alors, faut pas le faire. Après, ça dépend Faut de le l'âge que tu timer, as mais... aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais ceux qui me disent à 20 ans, je vais garder Oh, l'appartement bah, toute bien ma sûr vie, que en non. fait, financièrement, on parle purement financier après, il peut y avoir Oui, d'autres, oui. Bah, mais un facteur, oui. financièrement, c'est pas Ouais, c'est forcément pas le meilleur intéressant. conseil, quoi. Mm. Donc voilà, deux investissements à peu près 10%, cash flow positif Ouais. largement, après toutes les taxes.
Comme quoi, c'est encore faisable de le faisable. faire et en étant étudiant. C'était pour redonner un petit peu le chiffre quand même, que vous constatez que je raconte pas que des conneries, comme quoi ces investissements sont bien plus que rentables. On va passer un petit peu plus sur ton côté, toi, humain, lifestyle, sport. Je sais Ah. que on partage un petit peu cette vision-là. On a fait le GR20 ensemble, hein, si vous voulez tout savoir. On racontera pas tout. On racontera pas ces détails du GR20, ça restera en privé. Pour certains, c'est aussi bien. Si tu avais, je sais pas, un rituel quotidien qui est non négociable pour toi, ça serait quoi? Le sport. Le sport? Ah ouais. Moi, c'est mon moment à moi, tu vois. Quand tu travailles beaucoup, je pense que le sport, c'est le moment où tu peux te reconnecter. Ouais. Et j'ai eu une discussion récemment avec un autre entrepreneur. Moi, j'étais beaucoup avec la musique quand je faisais du sport ou des podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. Et il m'a dit, en fait, moi, ça me fait vachement du bien quand je pars faire du sport sans rien. Tu vois, va courir 1 heure sans rien dans les oreilles. En fait, tu remues plein de trucs Ouais. et ça te permet de te libérer un espace mental qui est extraordinaire. Et je trouve qu'il n'y a que le sport où tu peux vraiment. Alors, il y a le yoga et méditation, tout ça, mais on est quand même un peu sur les mêmes domaines où tu peux vraiment avoir cette sensation-là. Donc, non, sport quotidien, mobilité aussi, j'essaie de faire de plus en plus parce que c'est important aussi d'avoir un corps mobile. Et puis après, bah, bien dormir. Moi, je suis un couche-tôt, donc tu sais, à 21h30, 22h, je suis couché. Bon, par contre, je suis à lève-tôt aussi, à 6h debout. Mais alors, c'est sûr que c'est pas convenable avec un rythme. Tu vois, j'ai la chance de vivre seul encore, donc je Ouais. peux avoir ce rythme-là. C'est sûr, quand tu vis à deux, Faut quand tu as s'adapter, des quoi. enfants, bah, tu es obligé Oui, de bien t'adapter. sûr. Moi, j'ai encore cette chance de pouvoir avoir mon rythme à moi. Mais non, après, bien dormir, une bonne alimentation et sport quotidien. Ouais. Et ça, Ok. je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais, je te rejoins, moi, pour évacuer le sport, ça sert bien. Et Ouais. c'est, en plus, j'ai écouté, je sais plus qui c'est qui disait pareil que ce que tu viens de dire, qu'il y en a, ils disent, en fait, quand je cours, je travaille. Comme Mm. tu disais, parce Ouais. qu'en fait, si tu mets pas, si t'écoutes rien, et c'était vraiment, tu vis le moment présent. Après, moi, je sais que vraiment, quand je suis dans une course, je pense à rien. Vraiment, quand tu es dans ton Ça fait du moment, bien aussi. et des fois, même avec de la musique, Mm. pour partager le marathon là, que moi j'avais fait, franchement, j'ai aucun souvenir des musiques que j'ai écoutées. J'étais Ah vraiment bah oui, oui, focus t'es dans la concentré. course. Bah, bien sûr. Donc, mais après, ouais, quand tu mets pas de musique, pas de podcast, il y en a qui disaient, bah moi en fait je travaille Des parce que fois, du ça coup, fait du comme bien. tu dis, tu réfléchis à des choses Mm. et en fait, je pense que tu réfléchis à des choses que jamais tu aurais réfléchi à ce moment-là. Et ça te permet de prendre du recul et aussi de évacuer toute la pression que tu peux avoir, Et quoi. moi, je sais pas si tu l'as, mais j'ai souvent aussi ce sentiment de liberté des fois quand tu Ouais, cours. Et tu sais, t'as le coucher de soleil, t'es bien, t'es à l'aise parce que tu t'es entraîné. Et du coup, maintenant, tu gères en fait. ouais, Et je me surprends à avoir tu sais, les petits sourires de dire putain, ouais, bah tu ouais, là, je kiffes le suis heureux moment quoi. présent, quoi. En fait, c'est con, mais c'est facile d'être heureux. Ouais, Juste, tu prends tes baskets, tu vas courir à un coucher de soleil et tu vas voir que t'es bien. c'est clair. Donc après, voilà, on n'a pas tous cette chance, malheureusement. Non, mais Donc faut en profiter, il faut se dire qu'on a beaucoup bah de c'est chance. ça, moi ce que je dis toujours, il faut toujours relativiser Mm. et se rendre compte que bah déjà de marcher, de pouvoir se doucher, d'avoir fait le GR20, les mecs, allez faire le GR20, vous verrez si vous pouvez toujours prendre des douches très faciles. Tu te rends compte que déjà avoir un lit et prendre une douche, c'est un C'est un confort. Non confort. mais C'est c'est un vrai. confort, mais bien sûr. Donc c'est en faisant des choses comme ça, en sortant un petit peu de son confort du train-train quotidien qu'on se rend compte qu'en fait, dans notre quotidien, on a déjà beaucoup de chance. Et Ouais. rien que de pouvoir courir, de pouvoir marcher, il y a plein de choses. Il faut prendre du recul sur la situation et se dire qu'il y a plus grave et qu'on est déjà très bien d'être comme ça. Mais tu vois, je pense que dans un parcours d'entrepreneur, il y a certes l'argent et ça fait partie du truc, mais il y a aussi ce développement de soi. Ouais, Et ce développement de soi, pour moi, c'est ça qui définit l'entrepreneur plus que l'argent qu'il va faire à la fin. Et je trouve que c'est vachement intéressant ça. Essayer d'analyser. On ne pose jamais la question en vrai aux entrepreneurs. On leur pose toujours la question sur les ouais, sur chiffres eux, et comment ils sur sont. comment ils en sont arrivés là. Mais on leur pose jamais la question de et toi, mentalement, comment t'évolues tu Ouais, vois, tu me l'as posé sur le coup. ouais. Mais je l'entends pas souvent cette question. Et elle est vachement intéressante parce que, en vrai, je trouve que l'évolution, elle est surtout mentale. Hein. Bah clairement, en vrai, quand tu entreprends, vu que, bah, je sais pas, moi c'est vraiment la vision que je partage, mais vu que t'es, en plus moi j'entreprends tout seul, donc en vrai, si t'évolues pas T'es toi-même, face t'es à tes face à doutes. toi-même et tes Mm. décisions, ça te permet d'évoluer. Et après, on rejoint aussi, je pense que si tu veux être un bon entrepreneur, tu as besoin de te former. Donc en te formant, tu apprends plus de choses. Et bah, c'est pas en se formant que sur purement le métier, c'est aussi une mentalité, des choses à avoir. Et après, je pense que c'est aussi avec le sport que ça te permet de développer aussi cette culture-là et de se rendre compte. Bon, après, c'est les choses de la vie aussi qui font que tu peux prendre du recul et se rendre compte qu'on a déjà de la chance, entre guillemets, de marcher ou des choses toutes bêtes Mm. comme ça. Mais ouais, je sais pas, je pense que c'est peut-être quotidien d'entrepreneur où tu as peut-être aussi un peu plus le temps de réfléchir et tu es obligé de réfléchir en fait sur des situations que d'autres, en étant, sans vouloir critiquer, en étant dans un train-train quotidien, bah, tu te poses moins de questions en fait. Tu agis sans réfléchir Mm. et tu prends pas le temps de prendre du recul. Et ça sert aussi à ça, la course, prendre du recul sur soi et prendre le temps de réfléchir. Ouais.
C'est un beau sport. c'est une belle conclusion. Et je détestais courir, hein. Franchement, je détestais ça. Et comment t'arrives du coup à gérer l'équilibre? Tu disais, toi ça va, c'est assez facile du fait que t'es encore tout seul. Mm. Mais tu fais quoi, 5 séances par semaine? Entre mobilité, course? Alors, mobilité, j'essaie d'en faire vraiment tous les jours. Bon, alors, des fois, je peux pas, hein, quand t'as des rendez-vous tôt, c'est pas Oui. possible. Mais j'essaie vraiment d'en faire tous les jours. Et la course à pied, c'est 4 fois par semaine environ. Et après, alors là, je te l'ai même pas annoncé, j'ai repris un abonnement à la salle. Aïe aïe aïe. Alors Parce qu'il que n'allait jamais à je la salle et déteste qu'il la aime salle. pas ça. Je déteste la salle. Mais en fait, bon, bah, j'ai couru un marathon aussi, comme tu Oui. sais, tout récemment. Et au 30e, mes jambes n'ont pas voulu suivre. Et Et là, donc je me tu suis te dit, dis, bon, en faut plus quand même il que je m'en taquine un occupe. ami pendant le G20, il y en a un parce dont que on taira pendant le le G20, nom, ça allait bien. dont on taira le nom, un ami qui s'est fait taquiner sur ses jambes, il se Mais permet, c'est mais au pas final, moi. et au final, il a fait mieux que lui sur le marathon, non pas grâce à ses jambes, mais on sait pas pourquoi. Mm. Mais donc tu retournes à la salle pour muscler les jambes, Bah ouais, parce que c'est quand même important. principalement. Bah ouais, c'est super important. Tu vois, moi j'ai quand même un parcours stapsien, on n'en a pas parlé, Oui. mais j'ai quand même une licence en staps. Et je sais que c'est la force pure et très importante. Et je m'en suis rendu compte, malheureusement, ce jour de marathon. Non mais en vrai je te rejoins, moi, je me rends compte cette année-là d'avoir commencé le CrossFit, au final. Je développe un peu plus les jambes et des muscles que je pensais avoir de base, mais en fait tu te rends compte que non, et au final ça sert énormément. Je me rends Ouais, compte que sur la quand course, ça pratique, déjà, ouais. mobilité aussi, ça aide en fait sur tous les aspects. La course, c'est vraiment, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Toi tu dois déjà le savoir, mais moi avec la blessure au genou, là, avec le kiné, il m'a fait muscler mes orteils. Ah, franchement, c'est fou, hein. Et Il moi, m'a dit ça compte à 15% au minimum dans ta course. Non mais je te jure, Ah, mais il m'a dit mais... mollet, les orteils, parce que du coup moi j'avais des problèmes au genou, il dit si tu veux qu'il y ait moins d'impact sur ça, mollet, orteils, tes cuisses, tes hanches, tout ça ça a un Mm. impact et ça améliore en fait au final ta performance. Et quand tu commences, impossible de savoir ça quoi. Mais c'est pareil, quand tu commences à t'intéresser à ça, Ouais, mais t'en apprends toujours. clairement, T'as tellement de c'est domaines des passionnants. milieux qui sont tellement Ouais. passionnants. Donc, et du coup, qu'est-ce qui te rendrait un petit peu humain, vulnérable C'est difficile à définir comme chose en vrai. Alors, Qu'est-ce qui te fait rester entre guillemets humain et un petit peu vulnérable dans l'enfance quoi? bon, mon éducation, quand même, je pense que c'est. Mais alors moi de base je suis quand même assez timide et assez susceptible. Enfin susceptible dans le sens où quand on va me dire quelque chose, je vais vraiment le prendre pour moi et je vais Ouais. vraiment me remettre en question. Et au début je me remettais trop en question, c'est-à-dire que je pouvais me mettre vraiment mal parce qu'on m'avait dit un truc mais sans forcément une méchanceté, tu vois. Oui. Et Et ça se trouve la personne n'a aucun mhm, savoir sur la chose qu'elle t'a dit exactement. et Et j'ai réussi à prendre un recul sur ça et maintenant je m'en fous. Et donc mais après moi j'adore m'amuser, hein. Franchement j'adore danser. Alors je sais pas danser, c'est ça. J'adore danser. Moi, tu m'amènes où tu veux avec un peu de musique. Et j'adore danser. Je sais pas danser, mais j'adore danser. donc c'est ça qui te Allez, rendrait c'est ça qui me vulnérable. rend humain. Alors Allez, si je dois la choisir danse. quelque chose. Vous ne me verrez jamais danser, Non, sachez-le, je danse très très mal. On ne montrera pas de vidéo de Jules qui danse non non plus. plus. Oh, Mais vous c'est pouvez, ça, mais c'est c'est ça pas qui le des, rend c'est des déçus. vulnérable. On va finir avec du coup les 3 questions de Momentum que j'ai choisi de poser pour Mhm. les prochains invités. Donc il y aura des prochains épisodes. Donc tu vas être le premier à répondre à ces 3 premières questions. Si tu devais donner un conseil pour quelqu'un qui se lance dans ton domaine, donc l'investissement immobilier, qu'est-ce que ça serait du coup le conseil à donner? Bah, c'est un peu bateau, mais j'ai envie de te dire, lancez-vous. Parce qu'en fait, c'est que ça, en fait. Le début, c'est que ça. Lance-toi et puis apprends de tes erreurs. Après, je te l'accorde, c'est un peu bateau comme conseil, mais tu me prends de court. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Un seul conseil. Un seul. L'emplacement, hein, faut pas Ah, négliger. on reste Non. dans l'immobilier? Ouais, plus sur le domaine de l'immobilier, allez, parce que c'est quand même ton domaine de prédilection. C'est là où tu performes. Un Hmm. conseil. Bah Genre ouais. que t'aurais aimé, je sais pas, avoir quand tu t'es lancé, même si on est tous d'accord, le plus important c'est de se lancer. Mais Bah ouais, l'emplacement, c'est quand même la base. L'emplacement et le prix d'achat. Faites-vous l'analyse de marché. ouais, Passez analyse du de temps. Ouais, marché. tiens, ça y est, j'ai trouvé. Passez du temps sur votre analyse de marché. Parce que c'est ça qui déterminera si votre investissement Pas se il est bon ou pas. précipiter. Ouais. Parce que moi j'en Mais vois c'est dur, beaucoup. hein. C'est très dur. En fait, on se rend pas compte comme c'est dur une analyse de marché. Il y a plein d'outils qui existent. Je peux en citer quelques-uns. Il y a le DVF. Euh, Bah, en fait, c'est le principal. Après, il y a tout ce qui est meilleurs agents, ce Oui, genre de c'est choses. ça. Ça Après, permet tu peux d'avoir. t'accompagner Voilà. aussi pour faire les investissements, toutes ces choses-là. Mais si tu Après, il y veux a les toi le agents faire en. Ouais, immobiliers. c'est ça.
Il y a les notaires aussi, même si quand même, c'est un peu différent. Mais... Donc, non, ouais, vraiment l'étude de marché. Prenez du temps sur ça. Ouais. Parce qu'en plus, ça va vous éliminer des doutes. Parce que tu sais, Ça te rassure après bah si t'as ouais, les chiffres qui suivent derrière. quand tu commences, tu sais jamais où tu veux Bah, vraiment c'est rester. ça. Pareil, déplacez-vous aussi. Allez voir les quartiers. Parce que juste au feeling, tu vois tout de suite si le quartier, tu as Ouais. envie d'y être ou si tu pas envie d'y être. Et ça Si le rejoint, quartier il est calme ou clairement. si. Donc, ouais. Puis ça rejoint l'emplacement, quoi. Si tu connais pas aussi Mm. le quartier, c'est difficile de juger ou pas investir sur, entre guillemets, une carte de France parce que tu as tant de rentabilité là-dessus. Ouais, vous fixez Connaître pas à la l'emplacement et rentabilité. surtout sur les Pas, premiers, pas quoi. que, Aller en tout cas. chercher là où tu connais le quartier et tu sais que l'emplacement est bon. Souvent, Ouais. les premiers emplacements, vaut mieux. Certes, ça peut-être il y aura moins de rentabilité que dans d'autres villes, mais vaut mieux commencer dans une ville que tu connais, les quartiers qui sont bien ou pas bien, et tu sais que c'est un bon emplacement. Ouais, mais après, je pense qu'il y a plein de trucs, vous retrouvez facilement des ressources sur Ouais, comment clairement, garder un maintenant, emplacement. aujourd'hui, en vrai, on a accès à beaucoup de choses quand Mais même. comparez aussi les prix de revente. Anticipez déjà votre vente avant même d'avoir acheté. Ouais, ça rejoint Enfin, moi, l'analyse de marché, quoi. ouais, Vraiment de A à Z. et c'est mon côté formation un peu marchand aussi, marchand de biens. C'est vraiment ce côté où, avant même d'avoir acheté, il faut savoir à peu près combien tu es capable de revendre ton investissement. Ouais. Et c'est interdit de vendre en dessous, Ouais. même si tu as 12%. Parce qu'en fait, si tu vends déjà en dessous actuellement, tu sais pas que tu n'es pas sûr de ton marché, c'est quand même compliqué. Donc, ouais, c'est important. Pour résumer, analyse de marché Analyse de marché. et prenez pas le. Et allez-y. Prenez. Vous précipitez pas non plus sur le premier appartement venu. Ouais. Analyse. Ça revient en soi à analyser, quoi. Pas Après, se précipiter. si tu fais bien ton analyse de marché Oui, et que tu as. bah, le premier sera le bon. Et normalement, le bon. Si Après, ton analyse la est bonne. visite, voilà, la visite peut, et tu peux Oui, toujours. Mais si tu fais 40 visites, c'est que ton analyse de marché n'était pas bonne ouais, du tout. clairement. T'es pas censé en faire autant. Ok. Bon, allez, prochaine question. Tu dois compléter ma phrase. Pour toi, le momentum, c'est quoi? C'est jamais facile comme mot, le momentum, hein, Bah ouais, déjà. en fait, c'est vrai que je sais pas C'est- ce que t'entends par. Pour moi, Momentum, c'est. Vas-y, dis-moi pour toi, comme ça répond un petit peu à ma question. Ça se trouve, tu seras complètement ah, ailleurs, mais peut-être, c'est c'est bien possible. d'avoir la vision de tout le monde sur ça. Pour moi, momentum, c'est le moment. Tu vois, ça me fait penser au moment. Donc on en reviendrait à ce moment présent. Mais ça, c'est ma vision aussi. Je sais pas, toi. Donc, pour toi, ça serait ça, du coup, le Ouais, c'est momentum, le c'est le moment. moment présent, quoi. C'est le moment. C'est concentre-toi sur le moment. Bah, momentum, le mot, le sens du mot en lui-même, c'est un temps fort. Tu sais, souvent dans les matchs de foot, le momentum, c'est les temps forts, là où il y a Ok, les buts, je vois ce que etc. tu veux dire. Ouais. Moi, là, l'idée du mot momentum, comme ça, vous avez un petit peu la vision du podcast, c'est en fait le moment fort qui a fait que tu t'es lancé, le moment fort de ta carrière. Pas mal. Plus les gens qui passent à l'action, entre guillemets, à un moment fort, c'est le passage à l'action, entre guillemets, un petit peu plus. Moi, je le vois un petit peu comme Donc ça. l'objectif, du coup, c'est de raconter en fait aux auditeurs le moment. C'est ça, le T'as- moment, le changement qui a fait et le passage à l'action. L'idée, c'est Ok. de voir tout type de personnes, que ça soit toujours lié un petit peu à l'investissement, bien évidemment. Hein. On reste quand même focus sur la gestion de patrimoine qui est mon métier. Mais moi, l'idée, c'est ça, le momentum de le fait que la personne est passée à l'action. Ça revient ainsi à ce que tu disais, le passage à l'action, quoi. C'est plus à ce niveau-là et même pas le moment présent aussi en soi. C'est vrai que momentum, il y a un moment dedans. Donc, c'est aujourd'hui comment t'es, comment tu seras plus tard. Donc ça rejoint un petit peu les temps forts de ta vie en fait, j'ai Ouais, envie de te dire. ouais. C'est un temps fort, que ça Pas soit mal. avant, pendant ou après. Pas mal, pas mal. Et dernière question, si d'autres personnes veulent te suivre et où est-ce qu'on peut te retrouver? Si on a des questions sur l'investissement immobilier, qu'on va aller chercher des 10-12% de rentabilité, où est-ce qu'on peut te suivre ou te retrouver? 12. Bah écoute, sur LinkedIn principalement, où je suis un petit peu actif. Il y a un moment, j'étais un peu plus. Là, j'ai quand même pris un peu de recul parce que j'ai moins le temps aussi. Mais où j'avais quand même commencé une newsletter et tout. J'aimais bien. En fait, j'aime bien écrire. Ouais, Et LinkedIn, je trouve que c'est une plateforme où tu peux écrire et où tu peux prendre le temps d'écrire un peu comme tu peux prendre le temps d'échanger. Mais j'ai pris. Ouais, en ce moment, j'ai un peu moins le temps, donc je le fais moins. Mais en tout cas, pour des questions IMO, ouais, je serais sur LinkedIn. je vous mettrai le lien, Ouais. promis, le lien du profil de Jules Bourgeon. Dans tous les cas, vous pouvez chercher sur LinkedIn. Bon, déjà, je te remercie de Merci ta à toi. venue. Merci à toi. Merci pour ce moment d'échange et tes petites anecdotes et tes petits chiffres et tes petits tips aussi. Hein. On a appris des choses. J'espère que vous avez appris des choses grâce à Jules au niveau de l'immobilier.
On se retrouve pour un prochain épisode avec un invité dont on taira le nom, vous découvrez lors du prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, vous allez retrouver ce podcast du coup sur YouTube, Apple Music, Spotify, Deezer, les différentes plateformes d'écoute, un maximum de plateformes disponibles et également aussi quelques moments forts sur Insta et TikTok, le Momentum, c'est pour ça qu'il y aura des moments forts. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Momentum, le podcast de ceux qui construisent leur momentum, leur temps fort. Allez, ciao ciao.